Comment gagner 10 000 € par mois grâce au SEO? C'est la question à laquelle on va répondre. Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Je suis avec Antoine. Antoine, comment ça va? Salut Paul, salut tout le monde, ça va et toi? Bah écoute, ça va nickel, hein. On va parler un peu d'argent, de thunes, de flouze. C'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez intéressant. Il faut savoir que le SEO, c'est une expertise qui est recherchée, que vous pouvez monnayer pour votre propre compte ou en faisant des prestats pour des clients, ou même en tant que salarié, chez l'annonceur, en agence, etc. Alors, il y a vraiment beaucoup d'options qui s'offrent à vous pour générer de l'argent grâce au SEO. Aujourd'hui, on va justement passer en revue toutes ces méthodes-là, et à la fin, on vous donnera même, nous, notre plan, un peu les étapes de A à Z. Qu'est-ce qu'on ferait pour arriver le plus vite possible, en gros, aux 10 000 € par mois de revenus générés grâce au SEO. Avant de passer au concret, je rappelle les performances du podcast. Alors là, on a pris un gros coup de boost sur les étoiles, sur les avis Spotify. Antoine, j'ai vu que tu en avais fait d'ailleurs un post, je crois, tu en as parlé sur LinkedIn tout à l'heure. Donc super intéressant, on arrive aux 70 notes 5 étoiles. Donc là, on est à 66 à l'heure où on record. Sachant qu'il y a une semaine, on était, je crois, à 61 ou 62. Enfin bref, on a vraiment pris 4-5 avis assez récemment. Donc merci pour toutes les personnes qui notent notre podcast. Là, l'objectif, c'est clairement, bon, évidemment, de passer les 70 à court terme, mais d'arriver aux 100 notes à terme. Là, je commence à aller voir les 100 notes au loin qui arrivent, donc ça fait super plaisir. Sur YouTube, on est 1100 abonnés, ça continue toujours de grimper, donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent, et surtout merci à ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire, on répond à tous les commentaires, et un like, ça fait encore une fois trop plaisir. On vous rappelle que l'épisode et le podcast de manière générale en ce moment est sponsorisé par Linkuma, vous commencez à connaître. Si vous voulez acheter des backlinks à partir de 7 €, des backlinks qui poussent, et vous avez notre lien affilié qui se trouve en description, donc soit de Spotify, soit de YouTube, enfin bref, vous avez notre lien. Donc n'hésitez pas à tester et même à nous faire en fait un retour en privé. On discute avec vous de ça avec plaisir. Donc, le plan, globalement, on va parler de Presta et SEO, donc entre parenthèses un peu la méthode cash flow rapide, donc en agence, en freelance, d'édition de site. Dans l'édition de site, on a la vente de backlinks, on a l'affiliation SEO / l'apport d'affaires, on a le dropshipping aussi. On va parler aussi de faire une vraie marque, donc hors site 100% SEO, vraiment faire un vrai branding, une vraie marque, d'être salarié SEO, on verra quels sont les profils de salariés SEO qui peuvent prétendre à 10 000 € par mois, est-ce que c'est possible en France? Et pour finir, on vous donnera pour nous, le plan parfait, donc par quoi commencer, pour peut-être faire du cash flow un peu rapide, et ensuite lancer des side projects qui, à mon avis, seront un peu plus passifs et détacheront vos revenus de votre temps de travail, tout simplement. On va commencer par la Presta SEO. Antoine, qu'est-ce que tu penses de la Presta SEO? Est-ce que pour toi, c'est un bon moyen de s'enrichir, tout simplement? Bah oui, pour moi c'est le moyen le plus rapide. Alors attention, moi pour rappel du coup je suis dirigeant d'agence, une agence qui s'appelle SEO Monkey, on est une quinzaine, et Paul est freelance, et je peux vous assurer que Paul gagne beaucoup mieux sa vie que moi, en tant que... Je Et suis pourtant mort. je fais beaucoup plus de chiffre d'affaires que lui. Donc en fait le modèle agence, pour reprendre du coup la presta, c'est deux choses, hein. C'est soit on est freelance, donc on est à son propre compte, on a bien sûr une limite de chiffre d'affaires annuel qui est de Paul, 70 000, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est 77 000, il me semble. Ouais. Donc ça fait pas 10 000 par mois d'ailleurs. Ouais. Mais par contre, tout ce qu'on gagne, en fait, c'est sur son compte perso. Alors en agence, déjà, on a des frais. On a des frais avec surtout du coût de salaire, hein, puisque quand on est en agence, on vend du temps. Donc on a des frais, beaucoup de frais liés au salaire. L'URSSAF, la TVA, etc., j'en passe. Mais en gros, se verser un salaire en agence, se verser 10 000 €, ça doit coûter à peu près 20 000 €. Plus enfin, en France, plus on se verse cher en tant qu'employé, en tant que chef d'entreprise, et plus les taxes sont importantes. Donc un salaire, un SMIC par exemple, coûte beaucoup moins cher en proportion, URSSAF, qu'un salaire à 10 000 €. Un salaire à 10 000 €, ça coûte très cher pour un employeur. Et pour être transparent avec vous, je connais beaucoup de gérants d'agences, des grosses agences, et je sais qu'il n'y en a aucun qui se verse 10 000 €. Lorsqu'on Hmm. gagne, qu'on fait de la trésor en entreprise, on va plutôt utiliser un système d'holding pour faire tourner un petit peu la trésor, investir à travers des SCI, etc. Mais on n'a aucun intérêt à se verser des gros salaires comme ça. Donc déjà, sachez-le, le modèle agence, vous pouvez le rayer si vous voulez vraiment 10 000 € par mois sur votre compte.
à part si vous arrivez à avoir une agence de 200 personnes, mais bon, ça, je pense qu'il va falloir un petit peu de temps. Par contre, le modèle freelance, Paul, tu vas nous en parler, mais je crois que toi, si tu voulais en tout cas, parce que après c'est une limite de temps et d'honnêteté, toi tu es quelqu'un de très transparent, etc. en termes de TJM, c'est quelque chose que tu pourrais faire ou que tu fais déjà, non? Les 10 000 euros par mois en freelance. Bah, en fait, alors, tu as soulevé un point qui est intéressant. Bon, déjà, je trouve que c'est hyper marrant parce que tu sais, le cliché du chef d'entreprise, quand tu connais pas, quand t'es pas dans le milieu de l'entrepreneuriat ou quoi, tu te dis, par exemple, on te regarderait toi, on se dirait, ouais, Antoine, chef d'agence, il a 15 personnes qui bossent avec lui, le mec doit avoir un salaire de ouf, tu vois, parce que tu te dis, patron égale riche, tu vois, enfin, tu vois, c'est le raccourci que tout le monde fait, hein, à peu près, alors qu'effectivement, on se rend pas forcément compte de la réalité qu'il y a derrière, des charges qu'on prend en France aussi, enfin des taxes plutôt. Euh, donc ça, c'est un très bon point. Et donc en freelance, tu as soulevé aussi un point, tu as dit, effectivement, en gros, 77 000 euros de chiffre d'affaires max par an, bah, ça fait pas 10 000 euros par mois. Et ça, c'est un bon point. Sauf que tu peux dépasser ce seuil de chiffre d'affaires-là une année sur deux, entre guillemets. En fait, tu n'as pas le droit de le dépasser 2 années de suite. Donc en fait, ce que tu pourrais faire, c'est très bien faire un an à 75 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc je sais pas, ça fait combien, mais ça fait peut-être 6 000 6600, je vois. euros. Ouais, voilà, un truc comme ça, ce qui est déjà très convenable, donc de chiffre d'affaires, hein, donc c'est pas du net. Mais bon, en net, ça peut faire du 4 500 à peu près, un truc comme ça. Donc c'est déjà très cool. Et l'année d'après, du coup, se dire, bon, bah là, no limite, let's go. Là, je peux faire limite 200 000 si je veux. Et là, vous avez largement atteint vos 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc ça, c'est un premier point. Donc effectivement, freelance pour ça, trop bien. Freelance, bah, moins de taxes, moins d'imposition en général. Je passe, en gros, vous avez deux trucs qui sont intéressants. Le premier, c'est qu'au début, vous pouvez avoir l'ACRE. Donc vous payez moins de cotisations sociales. En gros, au lieu de payer, je sais pas, 22%, vous payez 11%, un truc comme ça, ce qui est top, uniquement, je crois, la première année. Et vous avez un autre truc qui est le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, qui fait que du coup, vous n'êtes pas assujetti aux tranches classiques de l'imposition sur le revenu, mais plutôt vous allez payer, je crois que c'est 2,5%, quelque chose comme ça, je dis peut-être des bêtises à vérifier, d'impôt sur le revenu à chaque fois que vous déclarez votre URSSAF, donc tous les mois ou tous les 3 mois. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Et ça peut faire qu'effectivement, bah, vous êtes très très rentable. Et même quand vous n'avez plus l'ACRE, plus l'impôt sur le revenu libératoire, c'est toujours archi intéressant, par exemple par rapport à l'agence SEO. Après l'agence SEO, bah, on ne va pas en parler ici, mais on va pas détailler, mais en gros c'est revendable, etc. Enfin, il y a évidemment d'autres bénéfices, mais si vous voulez du cash flow à court terme, freelance SEO, pour moi, c'est une des meilleures choses à faire. Donc voilà pour ça. Et je pense d'ailleurs que ça peut être fait en parallèle d'autres choses. Et donc pour répondre concrètement, ouais, moi j'ai fait des mois à 10 000 euros, voire un peu plus. C'est faisable. Après, évidemment, ça dépend de votre TGM. Moi, je sais que par exemple, à 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, j'étais vraiment assez sous l'eau, quoi. C'est-à-dire que là, j'avais plus de temps pour faire d'édition de site, plus trop de temps pour mes réseaux, etc. Enfin, c'était un peu chaud. Mais c'est faisable largement. Et puis si vous avez un TGM qui est plus élevé que le mien, bah, c'est encore plus faisable, quoi. Si par exemple moi je suis à 600 et que 10 000 euros, bah, ça fait que je suis très très sous l'eau, bah, si vous êtes à 1000, bon, bah, après il faut le sortir, le 1000 de TGM, il faut le justifier, il faut que ça close, mais vous pouvez le faire beaucoup plus facilement que moi. Parce que littéralement, en fait, bah, vous vendez 10 jours et c'est terminé, donc 10 jours dans un mois, ça va quoi. Donc voilà, freelance, très très cool. Surtout que pareil, en prestataire de service, vous n'avez pas énormément de charges. Bon, les outils SEO, ça peut coûter cher, mais il y a des techniques pour les payer un peu moins cher, ou des alternatives gratuites, comme le Keyword Planner, Google Ads, etc. Enfin bref, il y a toujours moyen de filouter pour pas payer hyper cher en termes de charges, et donc vous dégagez facilement un bon petit salaire. L'inconvénient, bah, quand même, je pense qu'on peut l'aborder, on va pas détailler, mais c'est que vous pouvez pas énormément scale parce que bah, vous pouvez pas déduire vos charges, en tout cas si vous restez en auto-entreprise, parce que pareil, on peut être freelance en SASU. Là, tout ce que j'ai dit, c'est par rapport à l'auto-entreprise, qui est le format le plus avantageux pour se verser justement un salaire pas trop taxé, en gros, pour résumer. Mais vous pouvez pas déduire vos charges, donc vous êtes assez limité. Je sais pas si par exemple, imaginons que voilà, vous ayez un client, bah, vous gérez son budget netlinking, et en fait il vous fait un versement et après vous redépensez ce budget d'achat de lien. Bah là pour vous par exemple c'est pas très avantageux parce que ça va compter comme du chiffre d'affaires, vous allez être imposé dessus, ça va aussi entrer en compte dans votre limite de chiffre d'affaires, donc bref. Donc c'est un peu les limites. Je voulais juste aborder ça, mais sinon Presta SEO en freelance c'est évidemment pour moi le plus rapide, mais du coup pas forcément le plus viable. C'est pour ça qu'on va aborder aussi d'autres solutions. On a l'édition de site.
Alors, vous savez qu'avec Antoine, nous, notre cœur de métier, c'est la Presta SEO. Ceci dit, moi, j'ai fait un peu d'édition de site. On est aussi en contact avec pas mal d'éditeurs. Et donc, globalement, on va dire qu'il y a 4 manières de faire de l'édition, pour moi, on va dire les plus connues. On a la vente de backlinks, on a l'affiliation SEO / l'apport d'affaires, le dropshipping et le fait de faire une vraie marque. On pourrait quasiment le sortir de l'édition de site SEO parce que on est sur quelque chose quand même de plus une vraie marque avec pourquoi pas des réseaux sociaux, etc. Donc on fait pas à 100% du SEO. Mais voilà, donc la vente de backlinks, toi t'en penses quoi Antoine Alors de ce déjà, business model? de toute façon, c'est un business model qui est encore très rentable, je pense, pour certains, mais qui a été énormément rentable, hein. Énormément Mm. rentable. Mais voilà, de toute façon, il n'y a pas de... Tout le monde le sait, ceux qui sont un peu dans le SEO, c'est quelque chose quand même qui est plutôt sur une pente descendante, du moins pour ceux qui se renouvellent pas, je pense à Linkuma, ils cartonnent. Parce que, en fait, Mm. justement, ils ont une nouvelle façon de travailler. Mais je sais que les éditeurs de sites qui ont beaucoup de bouteilles et qui, en fait, roulaient sur ce qu'ils avaient, c'est-à-dire leur réseau, il y a eu beaucoup de jus zéro. Beaucoup de gens se sont rendus Ouais. compte, en fait, parce qu'en fait, il y a énormément eu d'investissements dans les plateformes, hein. Toutes les entreprises achètent des liens. Voilà, on va pas se mentir, le jus zéro, ça existe. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont rendues compte qu'elles jetaient de l'argent par les fenêtres. Et donc la tendance qu'on peut voir passer sur pas mal, ce soit sur Twitter, etc., c'est que oui, l'édition de site, c'est quand même, pardon, la vente de backlink, c'est quand même compliqué en ce moment. Je sais pas si tu as vu passer ça, Paul aussi. Ouais, pareil, bah, c'est vrai que c'est ça l'avantage d'être bien présent sur Twitter, c'est que tu vois les retours en live des éditeurs. Et quand il y en a qui commencent à en parler, c'est que oui, effectivement, je pense qu'on est quand même sur un déclin assez global. Alors peut-être aussi avec l'arrivée de Linkuma, parce qu'en vrai, à eux seuls, ils ont tellement fait de bruit, ils ont tellement dû prendre de parts de marché que peut-être que les réseaux privés, justement, en ont pris un coup aussi à cause de ça, mais même en dehors de ça, comme tu l'as dit, on va dire, la conjoncture du SEO fait que aujourd'hui, on se dit, mince, c'est vrai que bon, j'ai investi en netlinking, je vois que ça marche, mais en final, plus je paye mes backlinks cher, enfin, c'est pas en payant forcément super cher que je vais avoir les meilleurs résultats. Personne ne sait trop ce qui fait un bon backlink. Tu vois, on a tous nos méthodes et tout, mais en vrai, personne n'a la recette exacte d'un bon backlink. Personne n'a l'assurance qui sera pris en compte par Google, que ça va pousser une page avant de commander. Donc voilà, après notre job en tant que consultant SEO, même Antoine en tant qu'agence, c'est justement d'avoir un maximum de filtres en amont avant de commander pour maximiser ces chances-là. Et ça marche. Mais à aucun moment, je pourrais dire à mon client, par exemple, j'ai commandé ce backlink sur ce site-là, et je suis sûr à 100% que ça va nous faire monter sur tel mot-clé qu'on cible sur la page de destination. Enfin, c'est impossible. Donc je pense que les gens s'en rendent un petit peu compte. Je pense aussi que le netlinking était un peu plus efficace il y a quelques temps. C'est carrément probable. D'ailleurs, quand on y pense, Google a tout intérêt, s'il le peut, hein, à diminuer l'efficacité du netlinking, parce que c'est quand même hyper manipulable, hein, très facilement. On voit qu'il y a tout un business model qui s'est développé en France, donc c'est pas pour rien, quoi. Donc ouais, maintenant, moi, je suis convaincu qu'il est possible de faire de l'argent et beaucoup d'argent avec la vente de backlinks, notamment si vous êtes bon en communication. Je vous rappelle quand même que le milieu comme ça de SEO, même de Presta, enfin, entre eux SEO, c'est quand même assez allergique à la communication. Et on voit avec des plateformes comme Linkuma par exemple qui déboulent là-dedans, qui font des partenariats d'affiliation avec des gens un peu visibles du secteur, qui communiquent bien de manière assez drôle sur Twitter et tout, on voit que ça marche très très bien pour eux. Et donc pour moi, vous pouvez faire la même chose. C'est vrai qu'on est un peu, je pense qu'il y a un peu un conflit dans le sens où il faut être visible pour faire du business. D'un autre côté, comme c'est votre réseau, vous n'avez pas trop intérêt à être trop visible non plus, à dévoiler vos sites à trop de gens, etc. Donc c'est peut-être à cause de ça qu'il y en a peu qui font vraiment du branding autour de la vente de backlinks, mais c'est vrai qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein. Enfin, tu vois, moi, quand je pense à des personnes qui font leur branding autour de la vente de backlinks, honnêtement, je connais Florentin SEO, mais lui, il fait même pas ça pour vendre plus de liens, je pense qu'à la base, c'est plus pour parler de son business model. Il y a évidemment Linkuma, bon après toutes les plateformes de netlinking qui en font plus ou moins. Je veux dire, c'est pas non plus énorme. Donc je pense qu'il y a son épingle à tirer en faisant du branding par rapport à ça. Et moi, la strat que je ferais d'un point de vue SEO, ce serait clairement faire des sites, des petits sites très thématisés pour rapidement obtenir des positions SEO. En investissant quand même en netlinking, mais justement avec des plateformes comme Linkuma, je vais pouvoir me choper pas mal de RD rapidement pour pas cher et potentiellement des RD qui poussent pour aussi gonfler un petit peu mes métriques SEO.
Puisqu'on va pas se mentir, même si on a beaucoup qui font attention à ça, bah, c'est quand même ce qui marche le plus. En tout cas, si vous avez beaucoup de RD, beaucoup de trafic SEMrush avec des vraies positions derrière, c'est ce qui va faire que vous allez mieux vendre, je pense. Aussi avoir un beau site, évidemment. Mais je ferai plein de petits sites un peu comme Temple de la Way, en fait. Je ferai Temple de la Way, mais peut-être sur plein d'autres thématiques. Pourquoi pas pour faire de l'affiliation même après, hein. Autant faire d'une pierre deux coups. Mais pour avoir des vrais sites qui cartonnent bien avec un beau design. Donc là, je ferai pas comme Temple de la Way pour le coup, mais pour réassurer le prospect derrière. C'est un peu ce que je ferais. Et en termes de plateforme, pour vous donner un max de concret, bah, honnêtement, moi j'irais sur e-référaire direct, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent que globalement, ils vont avoir les meilleurs prix. Euh, j'irai, euh, j'irai après sur en fait toutes les autres plateformes, mais je focuserai d'abord e-référaire et ensuite j'irai sur le reste. Donc pourquoi pas faire du next level pour vendre du positionné, sachant que vous pouvez aussi vendre du positionné sur e-référaire d'ailleurs. Pourquoi pas aller ensuite vers Semjuice, vers Rocket Links, etc. Donc vraiment, pour le coup, je spammerai un peu tout et je ferai vraiment en sorte d'avoir de belles métriques. Donc vraiment trafic estimé SEMrush, mots-clés, nombre de mots-clés positionnés SEMrush, d'avoir des vrais mots-clés positionnés dans le top 5 sur SEMrush et d'avoir pas mal de RD selon Majestic. En gros, c'est à peu près ce que je ciblerai. Tout ce qui est indicateur d'autorité, j'irai pas forcément les poursuivre parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent que c'est un peu biaisé. Et surtout, ça demanderait d'avoir des stratégies d'acquisition de liens propres à chaque indicateur quasiment. Donc, si vous voulez poster votre TF, il faut obtenir des liens depuis des sites qui ont des gros TF, mais ils n'ont peut-être pas forcément des gros DR, des gros DA, etc. Donc, bref, je me focuserai pas trop là-dessus. Euh, et surtout, on va terminer comme ça avec la vente de liens. Assurez-vous d'avoir des sites qui ont des vraies stratégies éditoriales. Moi, en tant qu'acheteur, c'est ce que je commence à regarder de plus en plus. Pas forcément faire une ferme à liens. Limite, au début, la stratégie, ce serait peut-être un peu de manière automatique, à chaque fois que vous faites une vente de backlink, et utiliser l'argent pour refaire rédiger un article sur un mot-clé précis qui sera voué justement à vous faire ranker en SEO, puisqu'on le sait, les articles invités en général, ils sont pas forcément vraiment optimisés pour un mot-clé précis ou quoi, en tout cas pas tous, et donc ça peut faire un peu tâche, genre la personne qui arrive, le prospect qui va sur votre partie blog et qui voit qu'en fait il n'y a que des articles de vente de liens, etc. C'est un peu un red flag, et c'est pas forcément bon, je pense, pour la longévité des performances de votre site. Donc voilà un peu la strat que j'emploierai pour ça. Je sais pas si Ouais, tu as des trucs à ajouter. carrément. Bah, en fait, quand je t'entends parler, je trouve que là, t'as le process, hein. Mais j'ai l'impression quand même c'est vraiment pas le moyen le plus rapide pour atteindre cet objectif, hein, des 10 000 euros par mois. Cependant, si vous arrivez vraiment à construire quelque chose de long terme, vous pouvez faire quelque chose d'assez fou. Donc je pense alors justement à Linkuma là, qui sont vraiment en train de tout éclater. Vraiment, c'est incroyable ce qu'ils sont en train Ouais. de faire. Pour le coup, là, c'est beaucoup plus que 10 000 euros. Sauf que c'est une entreprise. e-référeur, je l'ai appris lorsque j'étais au SEO Camp par Mohamed de Linkuma, justement, qui m'a dit, alors je mets des pincettes, que en fait, c'est un gars qui gère ça, tout seul. Ah ouais? Depuis super longtemps. Je suis sur LinkedIn, j'ai eu du mal à le trouver, hein. Franchement, il est super discret. Apparemment, il s'appellerait Emmanuel Igel, ou Igel, et il a une super bonne réputation. Bah, iReferrer, pour nous, c'est la plateforme de netlinking. Quand tu vas acheter du lien cher, généralement, tu la mets dedans, quoi. Ça fait clairement partie des. Et ouais, donc là, pour le coup, si vous arrivez à partir. En fait, je pense que si vous partez sur la stratégie de vente de liens, ça peut être très intéressant si vous dites, OK, on fait du long terme. Ouais. On va targeter plus peut-être que 10 000 euros, on va faire du long terme, mais par contre pour moi pour le court terme, ça n'a rien à voir avec le modèle Presta, freelance ou d'autres modèles qu'on va voir. Pour moi, c'est vraiment un travail voilà, de fond qui va prendre du temps. Ouais. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, je pense que pourquoi les liens Linkuma poussent, parce qu'ils poussent alors qu'ils sont vraiment, voilà, c'est des liens très simples, hein, c'est des domaines très simples, Ouais. c'est parce que je Ouais, de pense que les fou. domaines sont neufs. Et donc, il y a quelque chose aussi, je pense que là, beaucoup d'éditeurs de sites, en fait, avaient leur réseau de sites, les mettaient à jour, mais ne créaient pas tous les jours, tous les mois, voire toutes les semaines, des dizaines de domaines. Et là, je crois que Ouais. c'est là-dessus qu'en fait, Linkuma, ils ont fait la différence. Donc, peut-être juste si vous décidez de partir là-dedans, réfléchissez aussi à un process alors, vous pouvez regarder notre podcast, hein, sur le SEO programmatique, etc. Euh, oui, il y a les Wizards qui en parlent très bien.
mais un process un petit peu d'automatisation, etc. Parce qu'en fait, un domaine neuf, c'est pas en jus zéro. Je suis persuadé que tous les domaines de netlinking comme ça finissent en jus zéro. Et voilà, on peut pas développer quelque chose sur le long terme si on vend du vent à nos clients, quoi. Ouais. Après, je dirais pas tous, parce qu'à mon avis, il y en a justement, si tu as un domaine que tu vends du lien depuis longtemps dessus, mais que tu as toujours eu une vraie stratégie éditoriale en dehors de la vente de liens, à mon avis, c'est ce qui peut te faire sortir du pattern de la ferme à lien, tu vois. Donc, dans ce cas-là, je pense que tu peux y arriver. Mais du coup, pour revenir aux 10 000 € par mois en vente de backlink, effectivement, ça va prendre du temps, on va pas se mentir. Ceci dit, en fait, vous capitalisez sur quelque chose. Mm. À moins que vous fassiez trop du crade, justement, et que vos sites se fassent exploser à chaque mise à jour, auquel cas vous capitalisez sur rien du tout. Au contraire, si vous arrivez à garder des sites qui peu à peu limite deviennent des médias tellement ils captent de plus en plus de trafic, etc., là, vous pouvez commencer à vendre des liens très très chers. Et je connais des gens qui vendent des liens, qui ont des sites et qui vendent des liens à 300 €, pas mal, sur plusieurs sites tous les mois. Et là, vous pouvez vraiment faire les 10 000 € pour le coup. Mais évidemment, ça prend plus de temps. Si je prends par exemple, je prends l'exemple de mon site Temple de la Way, ou même paulvengeon.fr. Bah, je vois bien le moment où j'ai commencé à réellement capter du trafic, c'est peut-être au bout de, je sais pas, 4-5 mois de publication sur le site au minimum, où là ça commence vraiment à décoller un petit peu, etc. C'est pas du tout instantané. Donc, vous savez que c'est une technique qui peut vous apporter pas mal de cash à long terme si vous capitalisez bien sur vos sites. Et vous savez aussi qu'il y a un délai, quoi. C'est pas instantané. Donc après, on en parlera dans notre plan parfait, mais on peut très bien coupler des méthodes un peu court terme avec des méthodes long terme, ce qui peut être plutôt pas mal. Ensuite, en édition de site, on a aussi l'affiliation SEO et l'apport d'affaires. On va passer rapidement parce qu'en gros, c'est littéralement la même chose que la vente de backlinks, sauf que là, vous faites de l'affiliation pour des solutions. Donc évidemment, l'objectif, en fait, je donnerai la même strat. Je donnerai une strat de créer des sites qui vont être très thématisés pour ranker rapidement sans trop avoir à avoir d'autorité en fait par rapport à d'autres concurrents plus généralistes. Ceci dit, là, c'est la typologie de requête que vous allez cibler qui va pas mal changer. Vous allez vouloir vous positionner sur meilleur plus nom du produit, sur nom du produit plus nom de marque plus avis, typiquement, etc. Vraiment toutes les intentions où la personne qui tape son mot-clé va être proche de la décision d'achat et où justement vous pouvez l'orienter vers une solution spécifique via votre lien d'affiliation et donc toucher des commissions. Et pour l'apport d'affaires, ça va être pareil, hein. Moi, je fais pas mal d'apports d'affaires avec paulmongeon.fr typiquement. Bah, c'est des requêtes assez business qui vont apporter ce genre de leads. C'est pas vraiment un scoop. Donc voilà pour ça. Ça, je dirais que c'est peut-être un peu plus pérenne, même un peu plus long terme que la vente de liens, dans le sens où il n'y a pas trop de, vous mettez pas énormément non plus de red flags sur votre site. La vente de liens, je pense que vraiment ça peut ruiner un site si vous faites que de la vente de liens sur tous vos articles qui sont publiés. L'affiliation, bon bah ok, il y a des patterns, hein, le lien Amazon, etc., le tableau comparatif, mais franchement, moi j'ai l'impression que c'est quand même moins destructeur pour un site. Il y a un petit peu moins de risques. Après, ça dépend évidemment de vos pratiques, hein, toujours. Mais je trouve ça peut-être un peu plus pérenne. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Antoine. Ouais, alors moi je trouve que là pour le coup c'est intéressant, affiliation, apport d'affaires. Si vous faites un, du produit cher, du produit très très cher. Deux, potentiellement des produits en vente récurrente. Donc je sais pas, on va voir Ouais. si on cut parce que du coup je vais donner ton exemple Paul. Mais toi en gros comment tu travailles? T'envoies des prospects à des professionnels du SEO pour faire de la presta, dont Ouais. moi. Bon, on n'est pas encore aux 10 000 € d'apport d'affaires par mois, mais mine de rien, ça commence à être sérieux, je trouve, tu vois, franchement. Sur un modèle d'apport d'affaires, c'est assez énorme, je trouve. Et du coup, ce qui se passe, c'est que non seulement tu prends un certain pourcentage mensuel, mais en fait, c'est récurrent. Et donc, tu, Mm. tu peux scaler, entre guillemets, là-dessus. Donc, Ouais. là-dessus, les trucs récurrents, pour moi, en apport d'affaires, c'est beaucoup du service. Et en fait, moi, ce que j'aime pas trop dans l'apport d'affaires classique, type le lien affilié, j'ai l'impression que c'est un peu crado, en fait. Alors que toi, ton modèle d'apport d'affaires, il est super propre, en fait. Tu me connais, tu connais sûrement les gens avec qui tu travailles là-dessus. Ouais. Et je pense à par exemple quelqu'un pareil, demain si vous ranquez, parce qu'en plus la thématique SEO elle est quand même très concurrentielle sur, je sais pas, rénovation hôtel particulier, des trucs de fou comme ça, ou alors des bateaux, pour des trucs très très chers. On avait pris l'exemple des bunkers pour rigoler avec Paul, Ouais. et qu'en fait, au lieu de faire un lien pourri, parce qu'en fait, vous imaginez bien que sur un truc qui va coûter, je sais pas, 500 000 €, vous n'allez pas vendre ça sur un lien Amazon. Vous développez votre réseau,
vous proposez, vous pouvez même être un peu commercial, hein, du style, vous prenez le call avec le prospect, etc., vous essayez de lui vendre, et à la fin, vous lui envoyez vers le professionnel, parce que sur un produit cher, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des trucs crades, genre des dropshipping, etc. Et là, vous prenez un pourcentage. Pour moi, là-dessus, euh, c'est très très viable, hein. Franchement, et encore, Ouais, ouais, et c'est marrant parce que ce modèle-là, c'est pas le plus courant. Quand on pense affiliation, c'est toujours des produits, ouais, c'est liens, vrai. liens affi, etc. Ce côté un petit Ouais. peu, en fait, je vais bosser avec un mec ou très peu de gens, mais vraiment des professionnels, et je vais aller leur chercher des leads, un peu à Mm. l'ancienne, hein, entre guillemets, je trouve. Mais en fait, c'est pour moi, tu peux faire des trucs incroyables parce que tu vas voir un Ouais, gars qui vend peu importe, une installation de peu importe quoi à 500 000 euros, tu lui apportes un client. Le gars, il a tout intérêt, même si c'est énorme, à te donner un gros pourcentage, quoi. Un gros pourcentage, à ouais, mon avis, ça dépasse pas les 10%, hein, sur un gros volume comme ça. Mais 10% ouais, de ouais. 500 000, tu prends 50 000, c'est énorme. Nous, Ça va, je on le pense que fait t'es pas. rentable. Nous, on le fait pas, hein. Mais Ça me paraît pas mal. je pense que là-dessus, il y a vraiment des trucs de fou à faire, hein. Là, peut-être, c'est. Mais tu sais, regarde, avec Antoine, des fois, on en discute. Enfin, ça nous arrive, mais si demain on n'avait plus la Presta SEO, là, on va dire qu'on est un peu dans notre confort, dans nos obligations. Notre cerveau, il est templétisé pour la Presta, donc on continue, tu vois, c'est agréable et tout. On kiffe bien, plus le temps passe, plus on devient meilleur et tout. Donc voilà. Ceci dit, si demain ça s'arrêtait et qu'il y avait toujours moyen de faire du SEO, à mon avis, c'est un des premiers trucs qu'on ferait, c'est aller ouvrir quelques sites sur des thématiques, soit comme tu as dit, achat one shot, mais très très cher. Donc là, je parle pas de temple de la Way, hein, c'est limite le mauvais exemple. Soit sur du récurrent. Et moi, perso, en récurrent, bah, comme tu l'as dit, j'ai l'apport d'affaires de Presta SEO, donc très cool. Et j'essaie de focus au max le récurrent, évidemment. L'affiliation Linkuma, c'est pareil, c'est du récurrent parce que les personnes que tu sign up sur le tool, bah après, elles vont potentiellement dépenser tous les mois, tous les 2 mois, enfin bref, voilà, pas tous, mais une partie, donc récurrent. Et même l'affiliation vers des tools aussi, je le fais pas encore, mais par exemple, System.io, c'est très très connu pour leur programme d'affiliation, je crois à vérifier, mais qui file, je crois que c'est 40% de commission d'affiliation sur du récurrent, sur de l'abonnement mensuel, enfin c'est énorme. Et ça marche très très bien, ouais. Donc c'est vrai que j'irai vraiment là-dessus pour le coup. Comme tu l'as dit, on a fait une analyse très très rapide, mais moi j'en ai fait une plus poussée après sur ma chaîne de bunkle.fr ou .com là. Ça peut être ce genre de truc. Pareil, j'ai fait une vidéo sur mon YouTube où ils sont premiers, c'est un site qui est premier sur le mot-clé yacht de luxe, etc. Et c'est des mots-clés, enfin le site a vraiment peu d'autorité, genre c'est assez aberrant quand tu vois ça. Ou alors ils ont tout un réseau PBN qui est masqué des outils SEO, mais j'ai pas l'impression que ce soit non plus des tryharders du SEO. Et normal, ils ont autre chose à faire, j'imagine. Mais il y a vraiment de grosses opportunités là-dessus. Donc ouais, très très bonne précision, récurrence ou gros panier moyen. En gros, c'est les deux trucs que vous devriez focus, je pense. Sachant que, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a un point, à mon avis, c'est important de réappuyer dessus, mais en fait, ce genre de truc, tu as dit, bah, qu'est-ce qui vous empêche en gros de faire de l'apport d'affaires et d'aller voir, pourquoi pas, des artisans, etc., de leur proposer. Et tu étais un peu dans ce truc de dire, j'ai l'impression, bah ouais, c'est toi qui vas les outreach, c'est toi qui vas leur proposer. Une fois que tu es positionné, en gros, tu as un argument de taille, tu vois. Tu leur dis, bon, bah moi, voilà, tous les mois, j'ai déjà 15 personnes qui me demandent quel couvreur je devrais choisir ou je sais pas quoi. Est-ce que ça vous dit que je vous mette en avant? Bah voilà, et peut-être que la personne de base est pas du tout sur les régies d'affiliation, genre Affiliae, genre Awin, etc. Donc vous pouvez aussi débloquer des offres archi intéressantes comme ça en direct, faire un visio avec un gars, lui dire bah voilà, moi je suis premier sur meilleur plombier Paris, etc. Est-ce que ça t'intéresse? Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc ouais. Voilà à peu près ce qu'on dirait. Sinon, sur la stratégie, c'est très similaire à la vente de liens, comme je le disais. Ouais, site thématisé à mort pour essayer de ranker vite sans trop avoir à dépenser en achat de backlink, typiquement. Voilà pour ça. Après, alors, on va parler du dropshipping SEO juste après, qui est aussi une très bonne solution. Mais en fait, dites-vous bien que dans toutes nos 4 solutions en fait, d'édition de site, pour moi, ce qu'il faut bien garder en tête aussi, c'est l'aspect branding. Pareil, c'est pas forcément quelque chose que j'ai fait moi avec Temple de la Way, mais je pense que c'est quelque chose à considérer, surtout si vous avez du temps à allouer à ça. Si vous faites de l'édition de site en parallèle d'un job, en parallèle d'être freelance SEO en Presta, etc., je suis d'accord, peut-être que le branding, vous pouvez pas vous y atteler à 100%.
pouvez quand même faire 2-3 trucs. Mais si c'est vraiment votre business principal, là, à mon avis, vous devez de faire ça, quitte à lancer moins de sites. D'ailleurs, ce qu'on vous recommande, d'avoir que quelques sites et de les tryhard. Vraiment vous attarder sur le branding. Donc ça passe par se demander sur quel réseau je dois être présent. Une fois que vous avez trouvé le réseau sur lequel vous devez être présent et vous prenez du plaisir, le CF, un des derniers épisodes, et c'est aussi se demander quel format de post je dois faire, analyser la concurrence, qu'est-ce qui marche le mieux dans cette thématique sur ce réseau, etc. Et ensuite, in fine, avoir une réelle habitude de publication qui marche très bien, etc. Enfin bref, pour moi, c'est ça le branding. Donc on vous invite à faire ça et peut-être que vous n'aurez pas, à défaut de passer, à défaut de dépenser de l'argent dans des backlinks, peut-être que juste en passant du temps en fait sur votre branding, ça suffira pas. Ouais. Donc voilà pour ça. D'ailleurs là-dessus, juste pour moi, la stratégie SEO de vente de backlink, alors t'es pas forcément d'accord avec moi. En gros, il y a 2 strates. Je prends l'exemple du petit digital et je sais plus, il est géré par qui le petit digital. Je sais que tu le connais et que je le connais. C'est Vincent Brosas. Vincent Brosas, petit big up si tu passes par là. Typiquement là, ok, c'est de la vente de liens cher. En gros, tu crées un pure player. Un pure player, c'est quoi? C'est de la relation presse digitale. C'est un pure player. Dans les RP, t'as la presse régionale, la presse nationale, les pure players. Donc là, ok, tu décides de faire un pure player. Je te suis, tu fais quelque chose de très brandé, très long terme. Tu décides de prendre une strat à la Linkuma. Au contraire, tu dis tes sites, tu vas les tuer. Logiquement, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à les maintenir. Mais par contre, tu en envoies toutes les semaines. Pour la partie affiliation / apport d'affaires, si vous suivez notre strat plutôt de faire un marché et vraiment de devenir un des leaders pour faire les leads, hein, comme toi avec le marché du SEO sur l'apport d'affaires, là, il n'y a pas le choix. À mon avis, il faut faire une stratégie très quali, très long terme. Donc stratégie SEO super white hat avec du branding en plus. Donc voilà, juste petit aparté sur la partie édition de site versus apport d'affaires AFI. Moi, en tout cas, c'est comment je fais les choses. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, après, alors je sais pas ce que tu sous-entends quand tu as dit que, en gros, si tu suis la strat Linkuma, les sites, tu vas les tuer. Mais moi, je pense que vraiment, tu vois, je sais que par exemple, Linkuma, de mémoire, il me semble qu'ils ont un vrai process de créer du contenu, tu vois, pas uniquement vente de liens justement sur leur site. Et malgré le fait que leur site soit justement de qualité low cost, hein, c'est l'offre qu'ils proposent, je pense que justement, à mon avis, ça peut tenir dans le temps, tu vois, ce genre de truc. Okay. Après, ça dépend, tu vois, il faut vraiment voir ce qu'il y a derrière. Il faudrait prendre les sites un par un, voir pour combien d'articles publier, combien de liens externes vers un site random, quoi, en gros, vente de liens. Mais pour moi, ça peut faire que ça tient à long terme, mais oui, sinon, on est carrément d'accord. Ensuite, on va parler du dropshipping SEO. Donc là, moi, quand je pense à dropshipping SEO, je pense à arnaque, Dubaï. Non, je rigole. Non, je pense à dropshipping long terme, en gros manuel, quelques sites, ou dropshipping full automatisé. D'ailleurs, la méthode automatisée, c'est pas forcément que pour le drop, hein. Vous pouvez aussi faire de la vente de liens en full automatisé. D'ailleurs, je crois que Linkuma sont pas mal automatisés justement. Vous pouvez aussi faire de l'affiliation en full automatisé. Après, voilà, c'est une question de compétences techniques à maîtriser, puisque c'est un métier à part entière. Mais voilà, moi, si demain je devais faire du drop SEO, je ferais vraiment comme la fille SEO tout simplement. Sauf que là, vous allez vraiment vouloir vous positionner avec vos fiches produits et vos pages catégories, alors que sur la fille SEO, c'est vraiment de l'article de blog, du comparatif, du tableau HTML comparatif qui va ranker globalement. Là, ça va plus être vraiment des pages e-commerce en fait. Donc ça, c'est la différence. Vous vous en doutez, mais je resterai sur la même strat. D'ailleurs, c'est la strat qui est le plus prônée en dropshipping, c'est d'avoir une niche, voire même, je ne sais plus comment on appelait ça, une micro-niche, moi je ne sais plus, mais bref, quelque chose de très très précis, genre meilleur couteau de chasse.fr, tu vois, qui vend que des couteaux de chasse, etc. En fait, je pense qu'ils ont tout compris, parce que comme ça, ils esquivent une bonne partie de la concurrence. Ils se forgent une belle topical authority, sans forcément acheter trop de backlinks, sans forcément faire trop de branding. Et évidemment, en parlant de branding, comme j'ai dit avant, je resterai sur une strat où vraiment vrai branding, etc., vrais réseaux sociaux derrière, très beau site. Et puis voilà, hein, globalement, c'est ça. Et aussi, là, la dimension qu'on peut amener, c'est que en vente de backlink, vous allez vouloir prendre des positions de manière générale. Bon, ok. En affiliation, vous allez vouloir prendre des positions sur des mots-clés plutôt business, transactionnel. Et en dropshipping, c'est pareil. Du coup, sur ces deux dernières solutions, l'affiliation et le dropshipping, vous pouvez abuser d'une technique qui marche très très bien, qui est le deep linking, le fait de créer vraiment des backlinks optimisés vers des pages précises, puisque là, vous savez qu'il y a des pages qui vont rien vous apporter. Typiquement, vous faites du dropshipping, vous faites un article de blog sur
comment nettoyer son couteau de chasse. Bon bah voilà, les personnes qui tapent ça, elles ont déjà un couteau de chasse. Enfin pour le coup, vous vous doutez bien que ça va peut-être participer à l'autorité de votre site, etc. Mais ça va pas générer des ventes directes. Versus la page catégorie couteau de chasse, je sais pas, couteau de chasse français, j'en sais rien, qui rank très bien. Bon bah là, n'hésitez pas à justement créer des backlinks vers cette page-là, sur des encres assez optimisés, bon, toujours en fonction de la concurrence, hein, faut faire une analyse avant. Mais c'est une dimension que vous pouvez avoir en tête, qui est fondamentale pour moi. Je sais pas si tu as des trucs à ajouter, toi, Antoine, sur le drop. Ouais, bah en fait, moi j'ai beaucoup de prospects forcément à l'agence, donc j'en vois passer. Il y a très peu Ouais, de dropshippers qui réussissent suffisamment pour pouvoir se permettre de déléguer leur SEO. Et moi, ce ouais, que j'ai remarqué, c'est que la plupart qui arrivent à déléguer leur SEO, c'est des gens qui construisent des vraies marques. Ça veut pas dire que mm, c'est pas du dropshipping, c'est toujours ouais, un modèle de dropshipping, mais c'est une vraie marque. J'ai jamais eu de dropshippers qui peuvent se permettre d'investir dans une prestation et qui ont des ouais, produits pourris de AliExpress avec un temps de livraison de 2 semaines et un site dégueulasse, quoi, entre guillemets. Et ouais, ouais, là-dessus, clairement. j'ai une étude de cas donc, de, de Maxime et Jolan, du coup, ça s'appelle Vapur, qui nous ont contactés la semaine dernière, donc c'est encore très frais dans ma tête. C'est des petites pastilles qui permettent de faire des petits spas sous la douche, entre guillemets. C'est des pastilles, c'est pas des boules de bain, c'est des pastilles. Euh, et ils ont fait une énorme levée de fonds auprès de KissKissBankBank, je crois. C'est peut-être une autre plateforme de crowdfunding, je crois que c'est peut-être Ulule en fait. Pour vous dire qu'il y a toute une stratégie de marque, ils ont un super site et ils ont du packaging autour de leur logo. Ils ont compris, en fait, c'est une tendance qui vient des US, etc. Vous voyez, il y a quelque chose derrière et ils sont sur un modèle de Ouais, dropshipping. Et ce genre de ok. marque, vous voyez, ça peut vraiment décoller en drop. Et après, on va partir, du coup, je pense, Paul, tu vas reprendre sur la vraie marque, mais pour moi, bien sûr, il y a un moment où, et d'ailleurs, c'est dans la stratégie de Vapure, vous allez créer vos produits, quoi. Vous allez avoir du stock et vous allez quitter un petit peu le modèle dropshipping pour améliorer l'expérience de vos acheteurs. Mais en tout cas, moi, Ouais, sur le drop, pareil que pour l'apport d'affaires, je verrai quelque chose de très long terme, très, 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 très quali, et aller chercher vraiment voilà, du top branding pour pouvoir atteindre cet objectif. ouais, carrément. Bah, t'as donné un bel exemple là, et je suis 100% d'accord avec toi. Alors pour moi, il y a quand même une manière de faire 10 000 par mois, tu vois, en drop, en faisant du sale, c'est vraiment l'automatisation. Parce que là, on est sur du churn and burn, et à mon avis, là, il y a vraiment moyen de le faire. Mais pour quelqu'un un peu artisan, c'est vrai que c'est bête de se dire, je commence à passer du temps manuellement sur mes sites, pour au final que peut-être ça déranque au fil des updates, ou que ça commence, enfin que ça prenne vraiment jamais. Encore une fois, rester dans l'optique vraie marque. Et d'ailleurs, on va en parler maintenant de la vraie marque, mais même en dehors du dropshipping. Ça, pour moi, c'est une option qui semble hyper intéressante. Après, c'est vraiment pas le même délire en termes d'implication, en termes de connaissances à avoir, de procédures administratives, hein, tout un tas de choses. Mais c'est vrai que, tu vois, je te disais tout à l'heure, ouais, si demain il n'y a plus de Presta, on fait des gros sites d'affi sur des niches très très bankable, très récurrentes, etc. C'est un truc, mais faire une vraie marque, c'est aussi quelque chose qui me donnerait bien envie, tu vois, sur une thématique que j'aime bien. Typiquement, voilà, j'aime bien les compléments alimentaires, tout ça, bah, faire sa marque, bon, c'est pas très original non plus, mais ça peut être une solution. Après, ouais, là, c'est vraiment un autre délire. Je pense que, d'ailleurs, il faudrait qu'on invite Hugo de Maté Fraté, ou Fraté Maté, je sais plus dans quel ordre. Très très cool, qui m'a invité sur son podcast. Et on l'a noté dans les invités à checker plus tard. Mais il a fait une vraie marque pour le coup. Et là, il a un vrai produit. Enfin bref, c'est très carré. Il a plusieurs marques d'ailleurs. Il n'y a pas que sa marque de maté. Il fait aussi du café, café plus champignons adaptogènes. Enfin bref, il est dans ce genre de produit et très très cool, tu vois. Et puis là, tu capitalises sur une vraie marque. Je pense que les updates Google, tu les crains pas trop. Et d'ailleurs, tu n'es même pas que focus Google, que SEO. Là, tu es vraiment 360 pour le coup. Donc, en gros, tu peux faire, à mon avis, 10 000 euros comme ça grâce au SEO, mais ton focus, ce sera même pas, enfin, ce sera pas uniquement le SEO, quoi. Et donc, ouais, ça peut être une top solution.
Et je pense que 10 000 euros, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais en vrai, ça peut aller vite. Hein, si tu commences à faire une marque Bah, avec une bonne com, c'est pareil t'as que pas non plus. c'est pareil que le modèle agence. À mon avis, des gérants de marque e-commerce, ils mettent beaucoup plus de temps à se verser un salaire de 10K parce que voilà, c'est le sujet, que un freelance slash un mec qui fait de l'apport d'affaires, qui a un statut qui lui permet plus facilement de mettre de l'argent sur son compte perso en banque. Ouais, Mais bon, voilà. En tout cas, vraie marque. Moi, quand je vois dropshipping slash vraie marque, je vous conseillerais quand même de dire, ok, dropshipping, c'est quelque chose qui va vous permettre de commencer rapidement, sans prendre de risques. Mais tant qu'à faire, miser sur le développement long terme sur ce modèle, quoi. ouais, de ouf. Après, je me dis, e-com, t'as raison, hein, c'est vrai que c'est pas forcément, enfin, une vraie marque, c'est pas forcément le plus rentable day one. D'un autre côté, j'ai l'impression que il y a un potentiel de scale qui est quand même plus intéressant que l'agence, dans le sens où t'es pas obligé de recruter à l'infini non plus, quoi. J'ai l'impression que si ça commence à rouler, Mm. tu peux quand même capitaliser là-dessus, même si tu auras les mêmes coûts à chaque fois par produit vendu, etc. Hein, ça c'est sûr, mais je pense que tu as un potentiel de scale qui peut être intéressant. Et à mon avis, dans certains cas, tu peux vraiment faire 10K assez rapidement, mais il faut lancer une marque qui devient, pourquoi pas, virale un peu sur TikTok et tout en même temps. En même temps, tu te positionnes sur des mots-clés transactionnels, tu commences à avoir beaucoup d'autorité, tu tapes tous les mots-clés de ta thématique, tu es partout. Et je pense que dans certains cas, ça peut aller vite, mais c'est pas 100% des cas, on est bien d'accord. Donc, ouais. Ensuite, donc là, on a fait Presta SEO, on a fait édition de site SEO. Maintenant, on va parler du salariat SEO parce que c'est aussi une option. Alors, disclaimer, moi, quand je pense à 10K par mois en salarié SEO, je me dis en France, c'est compliqué. Hein. Je sais pas quel retour tu as eu, toi, Antoine, mais moi, clairement, ce que j'ai compris, c'est que même dans les tops annonceurs, tu peux gagner 6 000 euros par mois, sachant que c'est déjà énorme. On parle de 10K parce que c'est le chiffre symbolique, mais 6K par mois, salarié, vous êtes très très bien. Mais on m'a rarement, enfin, on m'a jamais parlé de plus, je crois. On m'a jamais dit, ouais, tel mec head of SEO de, je sais pas, Doctissimo, de Conforama, de trucs qui gagnent 10K, tu vois. Bon, après. Les salaires en France, c'est un peu tabou en vrai, donc on n'a pas toutes les infos, c'est Ouais, sûr. Mais je sais pas ce que tu as entendu, toi, Antoine. Tac, petite interruption dans le podcast pour vous rappeler évidemment que cet épisode est sponsorisé par Linkuma. Linkuma, c'est une plateforme qui vous permet d'acheter des backlinks à partir de 7 euros, donc vraiment low cost. Des liens low cost mais efficaces, c'est pour ça qu'on les recommande. Et vous avez notamment aussi une fonctionnalité qu'on adore qui est la délégation de campagne. Donc vous pouvez dire à Linkuma, voici mon site, voici les mots-clés sur lesquels je souhaite me positionner, voire même ne pas leur donner de mots-clés, et eux vont se charger de mener à bien en fait une campagne de netlinking qui va vous pousser sur des mots-clés vraiment stratégiques. Donc si ça vous dit, vous avez évidemment un lien d'affiliation qui se trouve en description, n'hésitez pas à cliquer dessus, vous créer un compte et vous faire votre propre avis, sachant que comme c'est une plateforme qui propose des backlinks à des prix vraiment accessibles, vous pouvez très bien tester à hauteur de 30 euros, donc, ou même 10 euros, ou même 7 euros si vous souhaitez acheter un seul lien le moins cher. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est les tops acteurs du marché, ils sont très très cool, si vous avez besoin d'eux, ils sont très disponibles au support, etc. Et surtout, leur campagne pousse très très bien. On en a fait les frais personnellement, donc franchement, c'est vraiment chouette. Donc allez-y et on reprend tout de suite avec le podcast. Bah, c'est complètement tabou sur ce genre de poste, dans ce genre de marque, hein. Je pense pas que, d'ailleurs, Pierre Brua, on t'a pas posé la question, hein, mais c'est vrai qu'on aurait pu te poser la question en off, même si on n'aurait peut-être pas cité. Mais à mon avis, aujourd'hui, ceux qui peuvent viser un salaire à 10K, c'est des head of SEO uniquement, donc c'est des chefs d'équipe SEO dans des très gros comptes, Ouais. à savoir voilà, des très très gros comptes. Donc c'est Discount, etc. Mano Mano. C'est pour ça qu'on parle de Pierre Bruyère. Je pense qu'il y a très peu de SEO qui gagnent 10K. Je pense que les marques ont complètement intérêt à avoir leurs pépites en interne. Il faut savoir que sur Mano Mano, il y a 50% du chiffre d'affaires qui est généré depuis le SEO. Mano Mano, on n'a pas le chiffre d'affaires annuel. Je sais pas, on doit être sur des centaines ou facilement des dizaines de millions, hein. Je pense même plus des centaines de millions. Ok, tu dis qu'il y a 50% qui vient du SEO et que tu payes le head of SEO, tu le payes 5K par mois. Je pense qu'il y a un manque de la part des entreprises aujourd'hui. Il y a peut-être, en tout cas, si vraiment les salaires des head of SEO qui sont super stratégiques, du coup, sont inférieurs à 5K par mois, pour moi, c'est qu'il y a un problème. Et je suis persuadé que vraiment les tops des tops SEO aujourd'hui, s'ils font l'effort de négocier correctement, voilà, d'avoir cet argument, en fait, tout simplement, et de faire le tour,
c'est peut-être eux qui vont monter leur salaire à 10K, même si à la base, sur la fiche de poste, Ouais, elle n'y est pas. Mais sincèrement, je suis à 100% persuadé que vraiment quelqu'un de très bon, qui a eu plusieurs expériences grands comptes, etc., qui demande un salaire à 10K, je suis persuadé que c'est ultra rentable pour la marque. ouais, je suis d'accord. Et je pense que c'est dû à plusieurs trucs, le fait que les salaires SEO soient pas si élevés que ça, tu vois. À mon avis, c'est parce que de un, c'est un métier qui est quand même très récent hein, sur l'échelle des métiers. Ouais. Ça vient d'arriver, quoi, le SEO, littéralement. Ça va peut-être mourir d'ailleurs demain, MDR. Non, mais c'est assez récent. Et, euh, et je pense que ça va faire que d'augmenter, tu vois. D'ailleurs, un truc qui est connu en SEO, bon, en tout cas dans le monde des agences, hein, je sais que ça marche un peu comme ça, c'est que limite, si tu n'as rien à perdre, que tu es prêt à tout, si tu veux augmenter ton salaire, vaut mieux aller dans une autre agence, enfin faire des changements d'agence, parce qu'au final, bah, évidemment, tu vas avoir différents process et tout, donc ta valeur sur le marché va vraiment augmenter. Et je pense que c'est un peu révélateur de ça. Je pense que vraiment le SEO, en fait, on ne sait pas encore vraiment pricer le SEO en tant que salarié. Et oui, comme tu l'as dit, je pense aussi qu'il y a des marques qui ne se rendent pas compte du chiffre d'affaires qui est généré par le SEO. Et ouais, Et je pense que. autre, Après, autre chose, mais un salarié SEO sur un grand compte, en fait, c'est un stratège énorme dans la boîte. C'est-à-dire que vu que tu vas devoir activer pour avoir des résultats SEO, le contenu, la technique, la notoriété, la publicité, etc., quelqu'un qui est vraiment ouais, bon, pour moi, c'est un poste qui peut te faire up sur bah, la direction globale, tu vois. Parce qu'en fait, tu touches à de tout. ouf. Donc je pense que Ouais, si c'est pas le cas aujourd'hui, les top salariés SEO qui sont pas à 10K par mois, quand je vois des profils, voilà, Rémi Estasio, etc., je suis persuadé qu'ils ont une vision globale du marketing et donc ça serait des super, bah, qui seraient dans un board, ils seraient hyper cohérents dans les recos, dans la strat, etc. clairement. Bah, tu sais, moi, là, je vais appuyer ce que tu as dit avec un exemple concret. Le client dont je parle le plus, mon client historique, là, dans les super aliments. Bah, en fait, je leur fais des recos sur les produits ajoutés à leur catalogue parce que je vois qu'il y a des recherches sur tel ou tel truc, que tel ou tel concurrent, ils sont premiers assez facilement sur tel mot-clé, tel nom de produit qui marche très bien, et que ça pourrait leur générer du chiffre d'affaires, quoi. Et puis après, c'est eux, avec leur vision métier, qui peuvent me dire, bah, ok, Paul, merci de la reco, mais là, par exemple, ce produit-là, il n'y a pas d'allégation spécifique, en gros, il n'y a pas de preuve que ça marche vraiment, donc nous, on ne peut pas le mettre en avant. Enfin, tu vois, ce genre de truc, ce genre de feedback, mais sinon, en tant que SEO, vous avez un pouvoir énorme en fait sur la demande des gens, enfin surtout. Donc ouais, c'est super intéressant. Moi Logiquement, je trouve ça top. un SEO grand compte, il va diriger, alors bien sûr, c'est de la politique, etc., mais pour que ça marche, il va diriger la DSI avec la tech, etc. Il va diriger les rédacteurs contenu classique, il va influencer fortement la publicité, il va avoir une vue sur la logistique, sur toutes les ruptures de stock. Il va avoir une vue sur même la strate au niveau bah, des produits qui font le plus de marge pour pousser les produits les plus intéressants. Donc en fait, il a vraiment une vue Ouais, totalement 360. Je pense que pour le coup, vraiment, pour ranker, il faut faire intervenir tellement de choses différentes que je pense que vraiment, c'est peut-être une des expertises acquisition qui fait travailler le plus de personnes différemment dans un grand compte. ouais, ouais, clairement. Ouais, je suis assez d'accord. D'ailleurs, petit aparté, si vous avez des données sur les salaires mensuels maximum qu'on peut atteindre en tant que salarié SEO en France, que ce soit en agence ou chez l'annonceur, même si je pense que c'est chez l'annonceur qui aura les plus gros budgets, bah, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur YouTube, parce que comme on vous l'a dit, c'est un sujet qui est quand même assez opaque, on n'a pas toutes les infos, c'est un peu tabou en France, etc. Nous, selon nos échos, très très dur d'arriver à 10 000 par mois en France. Après, par contre, bah, ça fait la passerelle vers ce que je voulais dire, c'est que à l'étranger, notamment aux US, ils vont avoir des budgets employés SEO beaucoup plus hauts. Et je sais que là, par contre, c'est possible, il n'y a aucun doute là-dessus. Bah oui. Mais en France, je ne sais pas. Donc, si vous avez des données, des exemples, citez des noms, donnez leur adresse et tout. Non, mais dites-nous si vous avez déjà entendu 10K par mois ou pas en SEO. En brut, limite, on s'en fout. Mais c'est déjà ouf, quoi, je pense. Ensuite, Antoine, tu voulais parler des SaaS SEO, et c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé à la base. Tu viens de l'ajouter au plan, mais hyper pertinent. Qu'est-ce que tu voulais nous dire là-dessus? Ouais, bah, j'ai eu le collègue de Tot SEO. Je me souviens jamais de tous les prénoms. Euh, C'est Paul ouais, Grillet. c'est Paul. Ouais, c'est ça, Paul Grillet.
D'ailleurs, Paul qui va intervenir dans le séminaire SEO Monkey, on va intégrer Tot SEO à nos process, etc. Donc, trop cool de commencer Stylé. à travailler avec lui. Pareil, je connais Trou. Pareil, petite dédicace au fondateur de Trou, qui est du coup, si t'as le nom de famille, je sais pas. Ah non, le nom de famille, je l'ai plus. Là, je t'avoue que je sais qu'il y a. C'est Thomas Meyer maintenant qui s'est associé avec, mais le fondateur originel, je t'avoue que je l'ai plus. On Je crois pas on qu'il fera un communique petit énormément. montage sur YouTube, on fera le petit nom, du coup. Mais il y a pas mal de petits outils. Alors, déjà, j'ai remarqué que beaucoup d'outils sont français. Alors, je sais pas si c'est Ouais, justement, il y a de la sémantique, donc c'est plus facile de travailler en France que sur des outils français, et qu'en fait, c'est pareil dans tous les pays. Ou alors, c'est parce qu'en France, ouais. en fait, il y a vraiment une expertise SEO. Je pencherais plutôt sur la deuxième. Et souvent, ces outils-là, c'est des outils de solopreneurs. Donc, Tot SEO, typiquement de Pierre, pour reprendre son exemple, il est De tout Paul. seul. Paul, pardon. Pour reprendre son exemple, il est tout seul. Et je sais qu'il est en train de scaler. Il est en, Ouais, ouais, c'est stylé, hein. il est en train de scaler. Son outil, il est super stylé. Alors, bien sûr, la barrière à l'entrée, bah, elle est technique. Là. Pour le coup, vous pouvez pas utiliser un CMS, il faut être un développeur. Elle est aussi toujours le même côté, il faut trouver des clients, etc. Mais là, on est sur un modèle récurrent, un Mm. peu comme du Linkuma. Linkuma, on pourrait le mettre limite dans un process SaaS, tellement c'est Ouais, quasiment, hein. optimisé leur PBN. Bah, surtout qu'ils vendent des abonnements maintenant, hein. Tu peux dire, je délègue ma campagne pour 150 par mois et tu mets un paiement mensuel et terminé, hein. Donc, ouais, limite là, c'est du SaaS. Donc du SaaS comme ça, en mode indépendant, donc statut auto-entreprise au début, etc. Pour moi, c'est aussi quelque chose qui peut vous permettre, sans Ouais, souci, d'atteindre les 10 000 € et même plus à terme par mois. clairement. Très très gros business model le SaaS, hein. De toute façon, si vous êtes renseigné, globalement, c'est vraiment le plus gros business model moi que je vois, hein. Totalement passif, tu peux totalement scaler. Bah, c'est pour ça que c'est des SaaS qui lèvent des fonds, hein. Toujours les Ouais, licornes, c'est toujours des SaaS, hein. Tu regardes les Payfit, les Swile, les trucs comme ça, c'est que des SaaS. Euh, clairement. mais ouais, gros Et opportunité. Ça, c'est SEO, il y a quand même beaucoup de business, hein. Moi, je mets énormément en logiciel par mois sur les SaaS. Je fais facilement 3 000 € par mois sur les SaaS, euh, ok, bah, c'est vénère. ce qui est normal, parce que tu Mm. fais un SaaS groupe, tu vois, à chaque fois. Tu fais travailler plusieurs espaces membres et tout. Ouais, Euh, donc ouais, SaaS, avec peut-être une petite direction vers les agences, etc., les entreprises, en fait. En fait, vous faites rentrer dans votre SaaS dans un process, vous êtes indélogeable, hein. Votre SaaS, ouais, c'est il clair. est dans le process, il est utilisé, je sais pas moi, par le pôle SEO de Decathlon. Je peux vous dire vous allez avoir un revenu récurrent pendant 10 ans, quoi. Mm. Donc, ouais, je pense très très intéressant. Grosse barrière à l'entrée par contre, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je me verrais pas lancer un SaaS, ou alors peut-être la partie Bah, marketing plus que tech. ouais. Alors là, j'ai plusieurs points avant de te répondre. Premier point, le fondateur de Sroo, c'est Samuel Schmidt. Je Ok. viens de checker. Deuxième point, l'intérêt des SaaS, notamment dans le milieu de SEO. Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui l'ont compris parce que je me fais outreach à mort sur LinkedIn, principalement, pour des nouveaux outils SEO qui sortent, notamment avec l'IA, rédaction par IA, etc. J'en ai plein qui me demandent est-ce que tu veux tester le truc et tout, parce qu'ils savent que je suis un peu visible, qu'ils doivent outreach globalement tous les créateurs de contenu autour du SEO. Donc voilà, donc c'est le jeu. Et troisièmement, ouais, barrière à l'entrée. Alors moi, je vois deux trucs. Je vois l'acquisition et la barrière technique. Et pour moi, c'est très dur d'avoir les deux sans déléguer quoi que ce soit. Ouais. Par exemple, moi, j'aurais l'acquisition avec mon branding, mais la partie technique, je devrais forcément la déléguer à un dev, etc. D'ailleurs, qui m'accompagnerait même peut-être tous les mois. Tu vois, je ne savais même pas si ça serait que du one shot la presta. Et à l'inverse, vous pouvez avoir un profil très tech, mais pour le coup, bah, vous êtes pas, enfin, vous êtes invisible sur les réseaux, personne vous connaît, vous n'avez pas envie de prospecter, vous aimez pas ça, et là, du coup, vous allez devoir bah, déléguer votre acquisition, donc que ce soit du branding, de la prospection directe ou quoi. Par pitié, prospectez pas sur LinkedIn, j'en peux plus de recevoir des, des messages privés. Mais voilà, donc pour moi, c'est les deux barrières à l'entrée, clairement. Donc ouais, Et je pense que la c'est barrière acquisition est plus dure que la barrière dev, dans le sens où un dev va avoir du ouais, mal à lancer l'acquisition s'il ne le fait pas lui-même, dans le sens où tu peux pas payer quelqu'un pour de l'acquisition, ou alors tu fais comme tu as dit, hein, si c'est possible avec des placements de produits, mais tu peux pas avoir un salarié qui fait de l'acquisition. Par définition, l'acquisition, ça prend énormément de temps à se mettre en place. Alors que quelqu'un qui a beaucoup d'acquisitions,
S'il arrive à mettre peut-être 10 000 euros de côté, je pense il peut faire travailler un dev, bien sûr, alors pour 10 000 euros, ça sera sûrement pas en France, pour lui faire une V1 de SaaS. Ouais. Après l'acquisition, tu peux recruter un employé là-dessus, hein, mais bon, ce sera full démarchage. Le mec il fait des campagnes automatisées d'emailing sur les listes, pareil sur LinkedIn. Enfin bref, il va taper la terre entière quoi. Ou alors un freelance vraiment très bon en branding, mais oui, là ça prend du temps. Je pense que c'est possible, mais ouais, c'est compliqué quoi. Mais oui, sinon je suis d'accord. En soi, la barrière technique, elle n'existe pas dans le sens où vous trouverez toujours le profil pour vous faire votre SaaS, etc. Sauf si vous demandez la lune, je vois pas quelle fonctionnalité serait impossible à coder pour un dev. À l'inverse, par contre, ouais, réussir en acquisition, là, c'est pas dit, hein. Vous pouvez avoir un très bon logiciel, bah, s'il y a meilleur en face ou s'il y a un logiciel qui est un peu moins bien que le vôtre, mais qui a une meilleure com, bah, au final, il va tout vous prendre, ça va être compliqué. Donc, ouais. Mais tu vois, Paul Grillet, c'est le bon exemple, hein, parce que lui, il est bon en dev, il fait son truc, Ouais. plus il est bon en com aussi, et du coup, ça roule, quoi. Il a eu besoin, je pense, de personne. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il y a un monde où il a eu besoin de personne, tu vois, parce qu'il a les deux compétences. Mais bon, c'est rare, hein. En vrai, c'est rare. Donc, ouais. Très bon business model, peut-être le plus compliqué à mettre en place, mais à terme, effectivement, très, très intéressant. Et puis, on est encore, évidemment, sur des revenus récurrents comme on les aime bien en AFI par exemple. Euh, on avait des questions internautes, vraiment pas mal. Ah bah d'ailleurs, tu vois, Léo Poitvin qui nous demandait quel modèle en solo pour dépasser les 50 000 euros par mois. C'est la question qui casse son cerveau H24 depuis 15 jours apparemment. Et j'avais répondu direct, je dirais SaaS comme ça. Ouais, moi aussi. J'aurais dit SaaS. Ça, c'est Après, il y a la forme. rapport C'est quoi on a. sur. Et la formation, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Ouais, on n'a pas parlé de la format. On peut en parler quand même, hein. Tu sais quoi, on va faire un point sur la format, mais globalement, c'est des revenus qui sont pas récurrents, sauf si vous vendez vraiment un accès à un espace que vous faites payer tous les mois, mais un espace membre avec des avantages et tout, une communauté, je sais pas quoi, mais sinon, c'est pas récurrent. Donc, ça demande de faire de l'acquisition H24. Il y a aussi énormément de temps de création pour créer une bonne formation. J'en ai parlé avec quelques créateurs du domaine et on sous-estime pas mal le temps que ça demande, parce qu'on dit ouais, vendeur de formation, argent facile et tout. Enfin oui, si vous faites une formation pourrie, effectivement, c'est de l'argent facile, ça va aller très vite. Et encore, il faut la vendre. Mais si vous faites une formation très quali, je peux vous dire que ça va prendre du temps. Et moi, par exemple, qui est rien qu'en ayant 3-4 clients par mois, bah, en fait, j'ai même pas le temps de le faire. En tout cas, c'est pas dans mes prios, je préfère faire autre chose, quoi. Donc voilà pour ça. Mais après, je pense que vous pouvez faire pas mal. En fait, dans le SEO, comme c'est un domaine qui est assez flou, que la connaissance gratuite en SEO, en tout cas concrète, est quand même assez récente, je pense. Bah en fait, il y a beaucoup de gens qui achètent des formations, par contre. Je sais que moi, des fois, je parle avec des gars. Par exemple, j'avais rencontré quelqu'un sur Montréal et j'étais choqué parce qu'il me disait qu'il avait acheté vraiment bah, presque, enfin pas toutes les formations, mais tu vois, il me disait ouais, j'ai la formation des frères Perronnet, après j'ai acheté celle d'Abondance, format SEO, après j'ai acheté trucs et tout. Je me disais putain, mais c'est fou quoi. Les gens vraiment, peut-être c'est pour se rassurer ou quoi, mais ils achètent vraiment pas mal de formations. Aussi parce que bah, quand t'es pas passé par la case agence ou quoi, c'est vrai que t'as pas eu de formation de base, donc je comprends à 100%. Mais en tout cas, il y a pas mal d'acheteurs potentiels derrière, mais faut pas sous-estimer les inconvénients, savoir le temps à passer. Et l'acquisition constante, je pense qu'il faut faire, hein. C'est ouais, c'est tout un sujet quoi. Ouais. Mais je sais qu'on peut se mettre bien, hein. On peut largement atteindre les 10 000 euros par mois grâce à la formation, hein. Mais je suis pas sûr qu'il y en ait énormément qui fassent 10 000 euros par mois avec la format SEO. La format SEO, en fait, le problème de la format, c'est que ça demande un très gros marché. Donc, typiquement, Ouais, la format qui cartonne, là, celle de Yomi Denzel, pour moi, que c'est l'étude de cas, c'est entre guillemets un peu du putaclic. Vous voyez très bien le discours qu'il a. Et donc, c'est super ouais, rentable. La format SEO, bah, vous voyez bien, vous baladez sur les SERP YouTube SEO, c'est très rare d'avoir des vidéos qui dépassent les 10 000, et quand ça dépasse les 10 000, c'est pas vraiment destiné à vendre de la format. Donc même si vous faites un modèle type une vraie format à 2-3 000 euros, finalement vous allez vendre à des experts et non à du. Vous n'allez pas faire comme on appelle ça quand tu t'adresses à tout le monde. C'est du mass market. ouais, du mass market. Et du coup, le marché il est limité. Et ça vous demande énormément de temps à mettre en place bah, la format pour un marché limité. D'ailleurs, ce qui marche le mieux dans la format SEO aujourd'hui, c'est les académies, donc c'est du bootcamp en entreprise. En fait, c'est eux qui vont avoir les budgets généralement.
Ok, on peut faire du e-learning pour les experts, peut-être un peu plus indépendant, du coaching, etc., quoi. Mais ouais, Ouais, le problème, je pense que le problème de la format SEO, c'est qu'en fait, c'est un tellement petit marché euh, que, à mon avis, ouais, c'est très limité, quoi. ouais, c'est ça. Après, d'un autre côté, il y a quand même pas mal de hype autour du SEO, j'ai l'impression. Et aussi le budget, on a affaire à moitié à des particuliers, à moitié aussi à des pros qui ont pas mal de budget. Donc après, vous pouvez faire une formation SEO, je pense, high ticket, ça peut être pas mal, versus d'autres domaines où peut-être il y a moins moyen de faire ça. Mais ouais. Avant de continuer les questions, il fallait qu'on vous partage notre plan parfait. D'ailleurs, bah, si en réalité c'est une question, Sébastien, Sébastien Oribu, qui nous dit quelle monétisation pour les atteindre le plus rapidement possible, puis les maintenir. Bah, c'est exactement la section qu'on avait prévue, donc le plan parfait pour nous pour atteindre rapidement les 10 000 euros par mois et les maintenir. Vous l'aurez sûrement compris, pour nous, en tout cas pour moi, c'est commencer par de la Presta SEO en freelance, euh, ou alors salarié SEO dans un top annonceur, mais le temps que vous grimpiez les échelons, ça va être compliqué. Donc vraiment, freelance SEO en Presta. Moi, j'irai même pas. Enfin, si vous pouvez focus les 10 000 par mois, mais normalement, vous aurez plus beaucoup de temps, sauf si vous vendez très très cher. Alors peut-être que la strat, c'est de rapidement focus les 5 000 par mois, donc ce qui vous fait à peu près peut-être 3 500, 4 000 net, ce qui vous met déjà très bien. Et par contre, 5 000 par mois, normalement, si vous débrouillez bien, vous avez pas mal de temps libre pour justement faire quelque chose à côté. Et donc là, à vous de choisir la solution qui vous plaît le plus. Moi, si ça tenait qu'à moi, je pense que je ferais de l'affiliation SEO high ticket slash récurrente ou les deux en même temps, puisque c'est, je pense, un des, un des business models où il y a quand même le moins de contraintes. Vous n'avez pas de produits à gérer, pas de SAV, pas de côté tech à mettre en place, etc. Donc je trouve ça top. Ça prend moins de temps, je pense, que limite une formation SEO. Bon, après, ça dépend si vous partez d'une audience ou pas, mais pareil, une formation SEO, vous la faites. Après, il faut faire une audience et tout. Enfin, si vous n'avez rien, c'est compliqué. La fille SEO, vous pouvez partir de zéro. Et donc, je ferai ça. Donc en gros, je ferai un combo, voilà, Presta SEO, 5 000 par mois, et après, full de l'affiliation SEO, et aussi en faisant de l'affiliation, pourquoi pas, avec d'autres régies que Google, notamment, pourquoi pas faire une chaîne YouTube, puisque de toute manière, vous allez faire normalement un vrai branding autour, vous allez normalement communiquer sur des réseaux comme TikTok, Insta, YouTube par exemple, pourquoi pas essayer de faire de l'affiliation en direct avec ces plateformes-là, pour un peu se couvrir, se protéger par rapport à un potentiel déclin du SEO Google, on ne sait jamais. En tout cas, c'est toujours bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, d'avoir différentes régies à optimiser. Donc moi, en gros, c'est le process que je suivrai. Et si je devais donner une deadline par rapport à ça, les 5 000 euros par mois en Presta SEO, je pense qu'en 3 à 6 mois, vous pouvez les faire, même si vous partez d'aucune audience et tout, que juste vous faites de la prospection. À mon avis, c'est possible. C'est dur, hein. Tu penses que c'est chaud? Ouais. Là, c'est un peu, à mon avis, c'est chaud. Mais bon. Ça dépend. Si le gars a un minimum de compétences SEO, qu'il a un peu de Oui, process et voilà, tu tout, pars du principe qu'il est déjà. Et en fait, c'est pas les 3 à 6 mois début. C'est en fait, il est déjà lancé et oui, il connaît déjà un minimum le SEO. Bah oui, parce que sinon, il faut qu'il se il faut forme. les process et il faut l'acquisition, hein. Et l'acquisition, pour avoir Bah, 5 000 euros de portefeuille, c'est dur quand même, hein. moi, je pense qu'en vrai, ça le fait. Mais je suis d'accord, il faut partir par contre d'une bonne base en termes de compétences SEO. Parce que sinon, les 3 à 6 mois, c'est à peine le temps de devenir potable en SEO, en fait. Ouais. Vraiment. Mais après, si vous êtes bon en outreach, en branding, non, mais en outreach, je pense qu'en 3 à 6 mois, ça peut le faire, honnêtement, hein. Mais il faut se former à la prospection aussi. Mais oui, c'est le scénario optimiste, on va pas se mentir. Et puis après, pour atteindre les 10 000 par mois au total, donc en gros, commencer à générer 5 000 par mois en affiliation, là, je pense que ça prend un peu plus de temps. Je pense qu'à Et mon toi, du avis, coup, il ça t'a faut. pris combien de temps concrètement? Parce que toi, du coup, t'as fait ce qu'il fallait faire. Et avant, J'ai fait full Presta, ouais. quand tu pars de zéro, vraiment, quand tu penses que tu commençais à faire de la rédaction web, à partir de combien de temps t'as commencé à gagner 5 000, puis 10 000? Même si je sais que Là, tu es oui. étudiant et tout. Ouais, c'est ça, effectivement, ça a pris beaucoup de temps. 5 000, je pense que j'ai mis. En fait, c'est simple, hein, j'ai dû mettre 2-3 ans, quoi, au global. Mhm. Mais c'est juste une C'est façon de ça. dire, en fait, c'est parce que toi, tu vois à travers toi et que du coup, Ouais, tu es déjà très avancé. Je pense que honnêtement, si déjà, parce que tu l'as fait en 2-3 ans et tu as été bon, tu as été quand même assez passionné parce que tu as été quand même. Donc je pense que c'est peut-être une réponse un peu plus, on va dire, ouais. réalisable, quoi.
Ouais, je suis un peu plus réaliste, ouais, je suis d'accord, parce que effectivement, si tu prends en compte le temps de tout faire, c'est ça. Maintenant, moi, 2 à 3 ans, mais il y a eu beaucoup de temps où j'étais, comme tu l'as dit, encore étudiant, encore en alternance. Bon, en alternance, je me formais, donc on va dire que Ouais. ça compte pas. Mais en tout cas, encore étudiant, où j'avais vraiment très peu de temps pour freelance, pour mon branding et tout, quoi. Donc d'un autre côté, si je m'étais lancé en full-time direct, en étant déjà un minimum formé, ouais, je pense que là, en 6 mois, tu peux le faire. Mais il faut tous les prérequis, ouais, il faut être formé. Bah après, c'est ma vision, hein. Parce que je voyais, même quand je commençais à prospecter, j'avais pas d'audience et je commençais déjà à avoir des premières touches, T'as déjà etc., signé des un premiers seul contrats sur les client plateformes. sur de la prospection? Sur la prospection, non, je t'avais dit, Voilà. j'avais eu juste des. Mais non, mais j'avais eu des La demandes prospection, ça entrantes. marche pas. Ça marche très peu. Ça marche peut-être pour certaines choses, mais pour le service, c'est quand même très très compliqué, quoi. Avec, franchement, là, par contre, je suis pas d'accord parce que là, c'est pas par rapport à mon expérience perso, parce qu'elle a pas été, je l'ai pas fait assez longtemps pour que ce soit concluant et pour en tirer des conclusions. Ça, je suis bien d'accord. Mais bref, donc ouais, moi, je pense que vraiment avec les bons focus, ça peut le faire rapidement. Mais ouais, prérequis, avoir déjà des compétences SEO et accepter de se former à la prospection. Bah, comme on vous l'a dit après dans d'autres épisodes, mais développer son branding en parallèle, hein, ça fait jamais de mal, ça vous bénéficiera à long terme. Mais ouais, non, je pense que c'est possible. Mais bref, donc ça pour moi c'est un peu le plan parfait. Voilà. Donc en gros, si je devais redonner des deadlines, si vous partez de zéro avec zéro compétence SEO et que vous faites ça, on va dire dans l'idéal à full time dès le début, bah, je pense que c'est accessible en, à mon avis, 2 ans. Ça me paraît, voilà. Si vous faites autre chose en parallèle avec un emploi typiquement ou comme moi, étudiant, bah, peut-être plus 3 4 ans en réalité. Euh, et si vous êtes déjà formé au SEO et que vous avez juste l'acquisition comme problème en tant que Presta SEO, bah là, je pense 6 mois, 1 an, ouais, on Ouais, va dire. ok, ouais, je te rejoins. Mais c'est optimiste, hein, c'est optimiste. Mais, euh, mais ouais. Mais moi, je suis même convaincu que si tu as déjà les compétences SEO, dans le scénario le plus optimiste, en 3 mois, tu peux y arriver, mais il Bah, faut si bombarder t'as et du faut réseau. devenir très bon. Donc si t'as du réseau. Ouais, mais même si pour moi, rien n'est impossible, tu vois. Je suis en mode, si vraiment tu deviens très très bon en prospection, après, faut que les étoiles soient alignées. Il faut que tu t'intéresses à la prospection, que tu découvres que tu kiffes la prospection, que tu en apprennes le plus possible, que tu te fasses former par des mecs et tout. Mais moi, je pense que la prospection, c'est boudé, mais parce que c'est mal fait, en fait, hein. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont vraiment très bons en prospection. D'ailleurs, on Dans vous ce cas-là, disait, pour mais moi, si c'est vous avez du des réseau gens. que de la prospection. Si tu Ouais, vois le réseau comme de la prospection, en gros, plutôt que de dire salut, est-ce que tu cherches une agence SEO? J'ai vu que ta page avait perdu 10 positions. Pour moi, ça marche pas. Par contre, si tu vas voir quelqu'un et que tu lui proposes un bah, café, et que tu vas le voir et que, en effet, tu considères ça comme de la prospection, je pense que du coup, ça peut fonctionner, tu vois. ouais, mais tu vois, déjà, dans l'exemple que tu as donné, c'est un truc qui, pour moi, peut marcher, hein. Le truc de tu as perdu des positions sur tel mot-clé, ça veut dire que de base, tu fais un message qui est personnalisé, limite manuel, etc. Et tu te distingues quand même beaucoup, je trouve, de. Regarde, moi, je reçois pas mal de messages de prospection, par exemple. Des media makers, des rédacteurs web, même des graphistes, des fois, des monteurs YouTube, etc. Je vois très bien, hein, la plupart, c'est pas personnalisé. Et les rares cas où j'ai des messages personnalisés, bah franchement, ça fait plaisir, tu vois, tu te distingues. Mhm. Bon, bref, de toute façon, bah, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt team c'est pas possible en 3 mois à fond ou team c'est possible en 3 mois à fond? Dites-nous. On regardera ça avec plaisir. Et celui qui perd, qui a le moins de votes, et bah, il fait un virement de 20 000 € à l'autre. Voilà. C'est obligé. Bon, bah du coup, on a fait un bon petit tour. Toi, tu ferais quoi, Antoine? Ce serait quoi ton plan parfait à toi? Parce que je Alors t'ai dit moi, déjà. du coup, je ferai agence SEO pour me former et je resterai En en salarié? agence pour faire ma veille, etc. Hmm. Donc en gros, je capitaliserai à fond sur le hard skill en travaillant avec une équipe et en ayant plein d'études de cas. Et alors Ouais, deux choses, si je veux faire du court terme mais pas capitaliser, je ferai agence plus freelance. En gros, ouais. tu fais agence plus freelance en dehors de tes heures de travail pour rester dans ton agence. Parce que forcément, si tu bosses en freelance sur tes heures d'agence, bah, tu vas pas pouvoir rester à l'agence. Ça va Mais être si tu compliqué. fais agence plus freelance, à mon avis, si tu es vraiment un énorme bosseur, tu peux monter à 10 000 €. Mais voilà, c'est vrai que tu vas vraiment bosser non-stop. Un petit cinq Puis tu mille vas faire. euros, un petit 5 000 € en bossant voilà, un peu le week-end et tout, c'est franchement faisable.
Ouais. Ensuite, si je voyais un peu plus du long terme, donc en gros, plutôt que juste me dire je gagne 10 000 euros par mois, me dire bah, en fait, je vais construire quelque chose un peu passif que je pourrais revendre et tout, je ferais soit agence SEO plus apport d'affaires ou plus vraie marque ou plus SaaS, avec dans l'ordre apport d'affaires peut-être un peu plus court terme et qui est quand même bien rentable aussi hein, quand je reprends ton modèle ou celui par exemple qui va les ranker sur les grosses requêtes transactionnelles. Ouais. La vraie marque, encore plus long terme du coup que l'apport d'affaires je pense, puisque là tu vas viser un peu plus du volume. Et le petit SaaS pour moi aussi, ça c'est vraiment cool. Voilà, donc du coup c'est deux visions différentes. C'est en gros, soit je veux tout de suite et je fais que du service, soit je veux faire quelque chose de très passif sur le long terme. Et du coup, je fais agence SEO pour rester à la page toujours. Et en même temps, je développe soit de l'apport d'affaires, soit une marque, soit un SaaS. Et en fait, dans les trois cas, c'est une marque en fait. Le SaaS, c'est une marque, le e-commerce, c'est une... Ouais, clairement. Et l'apport d'affaires, c'est surtout sur du service pour moi, j'ai l'impression. Euh, Ouais, je suis Parce d'accord. que même pour moi, du produit très très cher, c'est du service. Type, t'arrives sur n'importe quel site e-commerce qui vend des produits à plus de ne serait-ce que 10 000 euros, ça sera pas un panier, hein. Ça sera un truc en mode pour télécharger un formulaire, pour être contacté, etc. Tu vois. Donc pour moi, une agence un mec qui fait de l'immobilier, il fait du service, il fait pas du commerce, tu vois. Enfin, vous voyez les Ouais, ouais. différences. Pareil pour des voitures, du service plus classique, hein, genre des plombiers, SEO, etc. Voilà, juste ouais, ça serait ça mon plan. Et du coup, en termes de deadline, si vous partez de zéro, bah moi je le vois à l'agence. Alors après, vous écoutez le podcast, donc vous êtes sûrement déjà déter, mais en réalité, un débutant, il lui faut déjà on a une période d'essai de 3 mois plus 3 mois renouvelables, donc il lui faut au moins 3 à 6 mois pour être juste opérationnel sur les clients. En Ouais. réalité, pour devenir bon, je pense qu'il faudra plutôt compter une bonne année en étant où il faut, Ouais. en ayant aussi un petit peu de, voilà, de plus, hein, genre regarder des trucs sur YouTube, etc. Et donc, c'est à partir de cette bonne année, pour moi, qu'il va commencer à pouvoir vendre du service. Quand il va passer en freelance, ça sera déjà N plus 1. Il va devoir trouver ses premiers clients. Donc là, on va rajouter un bon 6 mois, 1 an pour monter à 5000. Donc pareil, pour moi, c'est facilement du 2 ans pour la situation la plus rapide, hein, qui est juste du service. Pour les situations long terme, bah, faudrait qu'on interviewe des gens qui font du SaaS, etc. Mais globalement, faire de l'acquisition sur des sites comme ça qui font vraiment du long terme, vraie marque, apport d'affaires, SaaS, ouais, vu que c'est scalable, à mon avis, c'est entre voilà, minimum 2 ans d'activité, quoi, avant vraiment d'avoir quelque chose qui peut t'apporter 5 à 10 000 euros par mois. Ouais. Pareil pour toi, hein, Nico. Pour, Ouais, franchement, je suis d'accord. Deux précisions, comme tu l'as dit, l'agence SEO. Bon, si vous me suivez, si vous suivez le podcast, vous le savez, moi, ça a été la meilleure formation que j'ai pu avoir. Donc, me former dans une bonne agence SEO. Donc, effectivement, si vous partez de zéro, pas de compétences SEO, bah, rejoindre une bonne agence. Quitte à gagner, pas forcément beaucoup au départ, hein, parce que si vous travaillez en agence, bah, vous avez quand même pas mal de votre temps qui est occupé. C'est une très bonne porte d'entrée et ça peut vous faire au final gagner de l'argent, quoi, parce que vous êtes payé pour être formé en fait. C'est juste exceptionnel. Aussi, autre précision, tu as parlé du combo agence SEO, freelance SEO. Enfin, salarié en agence SEO plus freelance SEO. Ça, je l'ai fait. Alors, déjà, il y a pas mal d'agences qui veulent pas, mais si vous tombez sur une agence qui veut bien, c'est cool, mais pour l'avoir fait, vous faites quand même beaucoup la même chose. Ça veut dire que même sur votre temps off, vous refaites de la presta SEO. Alors moi, je l'ai fait, j'ai kiffé le faire, mais je sais que c'est pas forcément fait pour tout le monde. Et puis voilà, ça dépend aussi de votre vie sociale et tout. Mais par exemple, un exemple tout bête, si vous êtes en couple, que le week-end, il faut que vous profitiez de votre copine, de votre copain ou quoi, bah, c'est compliqué de faire des prestations. Donc après, c'est dans la limite de votre temps dispo, hein, toujours, mais même pour l'édition et tout, donc c'est le même truc. Donc voilà, c'était juste pour préciser ça. Mais sinon, ouais, c'est un bon combo. D'ailleurs, à l'agence dans laquelle je bossais en alternance, là, ils autorisaient ça. Alors, il fallait que tout soit clair, transparent et tout, bref, normal. Mais c'était, bon, pas la norme, mais il y avait quelques profils, même en SIA, qui faisaient ça. Mais leur point commun, c'était que voilà, eux, ils cherchaient peut-être un ou deux clients, tu vois, pas trop les clients prises de tête, donc des bons clients un peu premium. Mais ils pouvaient pas, alors je sais pas combien ils faisaient en freelance à côté, mais tu vois, je pense que
déjà les mois où il faisait 2000 en freelance, c'était vraiment beaucoup, tu vois, déjà. Ça veut dire que vraiment, tu as passé tous les week-ends de ton mois sur le truc et Ouais, tout. Enfin c'est bref. vrai. Donc, ouais, sachant que plus tu montes dans l'agence en termes de poste, plus peut-être tu auras d'horaires, etc. Donc, moins c'est possible. Mais en tout cas, moi, je sais qu'en alternance, ça passait. Mais pour jongler entre ça, le sport, la vie sociale, je t'avoue que c'était sportif, quoi. C'était sportif. Mais ça peut le faire. Mais peut-être compliqué d'atteindre 10 000. Ouais, ouais, ouais. Euh, ou à moins de tomber sur des clients ultra premium et peut-être du coup travailler votre branding pour augmenter votre TGM et tout, là pourquoi pas, mais je pense que c'est pas donné à tout le monde. On n'a pas parlé du salariat. Moi, je pense que le salariat, ça peut le faire aussi sur une durée un peu plus longue, genre du 10 ans peut-être, en changement Ouais, d'entreprise, je pense. Je pense que peut-être en c'est quelque France, hein. chose, et c'est peut-être le truc, bah, je sais plus c'est qui disait ça, mais je l'ai entendu, hein, c'est en fait, c'est beaucoup plus facile de gagner 10 000 euros par mois en tant que salarié que de gagner 10 000 euros par mois en tant que chef d'entreprise. Il y a beaucoup plus de Ouais, salariés qui gagnent 10 000 euros par mois que des chefs d'entreprise qui gagnent 10 000 euros par mois, sachez-le. Donc, pareil, mais est-ce que c'est dans salarié dans le SEO? SEO, Ah voilà, est-ce que c'est salarié SEO ou est-ce que c'est salarié marketing qui vient du SEO? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est un CMO ouais. qui vient du SEO? Voilà, il y a plein de choses. Mais je pense que le Ah, il nous salaire, faudrait des datas là-dessus, ça serait intéressant. Mais... ouais, ça, bah oui, on pourrait faire une petite analyse là-dessus. Ouais, Ça mais pourrait ouais. bien être l'objet d'un podcast, tu vois, d'inviter plutôt qu'un head of SEO, peut-être un CMO, tu vois, en mode salarié, et voir un petit peu. Ouais, clairement, ouais, ça pourrait être intéressant. Bah, d'ailleurs, si vous avez ce genre de profil, n'hésitez pas à nous le mentionner en commentaire. Bah, je sais pas ce que tu en penses, mais on peut faire quelques questions. On a eu beaucoup de questions, je pense qu'il y a pas mal d'engouement autour de ce sujet-là. Euh, alors, en question, on avait. Alors, une question intéressante. Alors, nous, on n'est pas expert en AFI, mais je pense qu'on peut avoir une bonne réponse. Ted Nomade qui nous dit quelle part de ses revenus d'affiliation investir dans ses sites ou autres projets pour continuer à se développer. Et moi, je dirais que c'est une question de part, mais moi, je mettrais, tu vois, je sais pas ce que tu en penses, Antoine, mais Pourcentage. c'est quand même cool de se verser un salaire assez vite. Ouais. Et moi, je dirais que tu réinvestis peut-être, mais après ça dépend du montant, mais tu vois, peut-être 20%, 30% max, tu vois, pour quand même tirer des revenus, parce que le but, voilà. Mais voilà, en achat de backlink, pourquoi pas en délégation de rédaction, pourquoi pas même dans le branding de tes sites. Donc, je sais pas, prendre un monteur YouTube, j'en sais rien, un truc comme ça, tu vois. Franchement, je dirais, ouais, 20-30% max, j'irais pas au-dessus pour vraiment rester bien rentable. Et pourquoi pas, quand tu es safe, que c'est bon, ton loyer, tu le payes tranquille, que tu commences à épargner en perso tous les mois, bah là, si tu as vraiment trop d'argent, entre guillemets, bah pourquoi pas investir encore plus, quoi. Je rajouterais Tu là-dessus. dirais quoi, toi? Moi, c'est plus sur la vision entreprise. Je pense que tu as complètement raison pour la vision indépendant. Ouais. Un indépendant, je veux dire, voilà, tout ce qui tombe va dans sa poche. L'entreprise, la Mm. différence, c'est quand tu sors de l'argent de l'entreprise, ça te coûte super cher. Donc, ça vaut le coup de Ah bah réinvestir. oui. Ouais, c'est clair. Il faut savoir juste, une entreprise, en moyenne, en tout cas dans le service, c'est 30% de marge. Quand tout roule, hein, quand tout est aux objectifs, etc. Donc c'est que 30% de Ouais. marge pour l'entreprise, alors que pour l'indépendant, c'est l'inverse. C'est 30% de dépenses, quoi. Ouais. Mm. Ouais, super intéressant. Bah, du coup, oui, je pense qu'on est assez alignés là-dessus. Euh, Alors, on a une question qui est assez marrante, mais là, c'est plus limite du lifestyle. C'est @droy qui nous dit plutôt 10 000 euros par mois à 40 heures semaine ou 5 000 euros à 20 heures. Et bah, après 10 000 euros, en fait, j'allais dire la deuxième solution, mais 10 000 euros à 40 heures semaine, c'est pas non plus déconnant. Tu vois, t'es pas en train de faire 70 heures semaine, full tryhard, t'en peux plus. Ouais, c'est vrai que 40 heures, c'est pas grand-chose, hein. Ça va, C'est hein. du 9h, 18h, je crois, tous les jours, seulement. Mm. Donc en vrai, c'est quand même un super plan, ton truc, hein. Je pense que- Bah ouais, Ouais. 10 000 euros par mois à 40 heures. Donc moi je dirais potentiellement les deux. Après ça dépend dans quelle phase tu es. 5, parce que du coup 5 000 euros à 20 heures par semaine, bon bah là t'as vraiment beaucoup de temps libre. Et pour autant tu gagnes quand même bien ta vie, quoi. Ouais, les deux, c'est intéressant. Sachant qu'après t'as l'impôt sur le revenu qui te rattrape aussi une fois que t'as plus le libératoire et tout. Enfin si on parle d'auto-entreprise par exemple.
Donc ça peut être limite plus opti à un moment de faire du 5000 en 20 heures, et puis full focus, pourquoi pas le développement d'un SaaS ou la création d'une formation, ce genre de trucs. Moi, je pense que les deux sont envisageables. Je dirais 10, bah, du coup, pour te répondre, si je devais vraiment répondre, je dirais 10 000 euros par mois en 40 heures semaine, pourquoi pas pendant un an. Comme ça, tu te mets très bien, tu fais full épargne perso, full investissement, ce que tu veux. Et après, pourquoi pas passer en 5000 pour rester quand même très correct, avoir un très bon salaire, honnêtement, et pour autant avoir full temps libre pour bah, soit des activités loisirs, hein, ou soit le développement d'un truc plus passif que ce que tu as déjà. Je dirais ça. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, en vrai, elle est marrante cette question parce que pour le coup, il a bien fait 20, enfin, il a fait x2 sur le temps de travail et la rémunération, donc c'est super dur à répondre, hein. Bah ouais. J'avoue, je pensais instinctivement, naturellement, justement l'inverse, 5000 € 20 heures. Et en fait, je pense qu'il y a une notion aussi de est-ce que tu kiffes ce que tu fais, quoi. Si vraiment tu kiffes ce que tu fais, travailler 40 heures, en vrai, faut savoir qu'il y a Ouais, beaucoup de gens qui travaillent un peu par kiff aussi, hein, par passion, hein. ouais, c'est clair. Te retrouver avec trop de temps libre, tu t'emmerdes, quoi. Moi, ça serait Ouais, ça, hein. Moi, tu ouais, mets clairement. 20 heures semaine. Je pense que, ou alors, faudrait que tu sais, que j'organise ma vie différemment, tu vois, que je fasse beaucoup plus de sport, que je fasse tu vois, des trucs différents. Alors que, Ouais, de ouf. tu vois, Mais c'est après, bizarre, je pense, de travailler 20 heures semaine. T'es limite retraité, tu vois. tu vois, d'un point de vue purement fiscal, je te dirais, bah ouais, 10 000 euros par mois, 40 heures semaine pendant tes premières années d'auto-entreprise typiquement, où par exemple la première année, déjà tu peux dépasser le seuil de chiffre d'affaires, tu as l'ACRE, donc là c'est si toutes les conditions sont réunies et que tu peux faire vraiment 10 000 euros par mois day one, quoi. Jamais en vrai, mais tu as l'ACRE et plus tu as l'impôt sur le revenu libératoire, ce qui fait que là tu te mets très très bien. Donc limite tu fais ça la toute première année, tu te mets trop trop bien. Et puis après, dans tous les cas, l'année suivante, tu seras obligé de ne pas redépasser le seuil du chiffre d'affaires si tu restes en auto-entreprise. Donc, bah, les 5 000 euros par mois, c'est beaucoup plus naturel. Puis là, t'en profites pour développer un truc, pour chill. En vrai, c'est le plan parfait, je pense. Pour l'auto-entreprise. On a trouvé le plan parfait. Voilà. On a répondu au plan parfait. Euh, voilà. Bon, après, on a une autre. Alors, on a une question de The Real Sarah B qui nous a déjà posé des questions auxquelles on avait répondu. Et là, je crois qu'on a déjà répondu à sa question. Globalement, elle demande combien de temps pour arriver à ce résultat, etc. Donc, tout ça, on a globalement répondu. Dernière question. Kakoum qui nous demande est-ce que c'est possible avec un seul site et comment devenir big et devenir un média. Alors, bah oui, c'est possible avec un seul site, clairement. Par exemple, un site de vente de liens, même si c'est très très rare et qu'il faut attendre beaucoup beaucoup de temps. Un site d'affiliation SEO, un SaaS, peut-être le plus rapide. Ouais. Donc, ouais, c'est possible, mais ça va prendre beaucoup de temps, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Antoine, mais Bah, en faire fait, 10K par mois avec un site, du coup, c'est il marrant, faut attendre 5 ans. il a précisé média. Média, le seul intérêt, c'est si tu veux faire de la vente de liens, en gros. Tu peux peut-être faire un petit Mm. peu de, comment on appelle ça, du display, du Google, tu sais, le fait de faire de la pub sur Google, AdSense, ouais. AdSense. AdSense, vente de liens, voilà, c'est pas non plus, c'est vraiment pas le truc le plus rapide, là, pour le coup, c'est le truc le plus long, hein. Faire un Ouais, média, ouais, c'est ouais. vraiment le truc le plus long, quoi. Donc, en fait, pour moi, un seul site, bien sûr, sur un média, oui, mais le business model est vraiment, vraiment pas opti. Par contre, sur de l'apport d'affaires, de la marque e-commerce ou du SaaS, bah en fait, il y a bien sûr que tu peux les faire les 10 000 et tu peux même faire Mais beaucoup, oui. beaucoup, 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 beaucoup plus, hein. Parce que même, là, je viens d'y penser, mais c'est lié à ce qu'on a dit avant. La solution la plus simple pour faire 10 000 euros avec un seul site en SEO, c'est clairement de faire de l'affiliation, high ticket sur des niches très bankable, pourquoi pas Ouais, récurrentes. Et là, tu vois, le bah, site de Bunker, bon, bah, si tu commences à ranker dessus en moins d'un an, ça se trouve, tu y arrives, hein, j'en ouais. sais rien. On n'a jamais vraiment testé, c'est des idées, mais a priori, sur le papier, c'est faisable et même, pourquoi pas rapidement, hein, mais il faut trouver la niche. Apport d'affaires, ouais. Mais par contre, du coup, je pense que vraiment, il faut un seul site avec le branding à côté. Bah, le bon exemple, pour le coup, c'est Paul, hein, qui est en mode sur Paul Vengeon. Vous voyez, c'est pas une entreprise, mais du coup, imaginez, vous faites ça sur les yachts, bah, devenez un passionné de yachts, vous voyez. Devenez le meilleur pour parler des yachts. Et Consultant Yacht Paris, ça, consultant Yacht ça Lille, pendant un an. C'est vrai que ça se trouve, c'est agence plus Yacht. bankable que beaucoup, beaucoup de niches, quoi. Et après, Ouais, clairement. Le SaaS, pour le coup, je pense que c'est beaucoup plus long, hein. Pour réussir à monter à 10 000 € par mois en SaaS, bon courage, hein.
Bah ouais, après c'est l'acquisition le problème, quoi. Là, monter un SaaS, c'est l'acquisition, c'est pas juste se positionner sur des requêtes SEO, là, ouais, c'est les réseaux sociaux, c'est le réseau, c'est avoir un SaaS incroyable qui expose tous les autres SaaS pour que vous ayez du bouche à oreille naturel. C'est un programme d'affiliation, pourquoi pas, enfin, c'est plusieurs choses, quoi. Mais ouais, bon Antoine, ça m'a donné envie d'arrêter la presta, on fait des sites sur les bunkers et les yachts ou quoi là? Ouais, en vrai, j'aimerais bien, hein. J'aimerais bien. Non, nous, on va lancer. Alors, il y a aussi un autre truc qui s'appelle l'intrapreneuriat, qui peut être fait. Donc, Ouais, c'est dans la partie salariée. C'est en fait, quand vous êtes dans une entreprise, vous pouvez lancer des projets en interne. Et du coup, on va quand même nous faire des petits projets à côté, mais ça sera que lié au SEO. Typiquement, le SaaS SEO, j'aimerais bien. L'académie, ouais, l'académie SEO, j'aimerais bien. Euh, voilà. ouais, clairement. Non mais c'est clair que c'est une autre solution. Pareil, s'il y en a qui ont déjà fait de l'intrapreneuriat, je pense que les profils sont quand même très très rares. Mais n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, c'est des sujets honnêtement qui nous intéressent beaucoup. Et peut-être que bah, si vous êtes ce genre de profil, on souhaiterait vous inviter sur le podcast, ça pourrait être intéressant pour en discuter. Voilà, bah Antoine, je pense qu'on a fait un bon tour, hein, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, carrément, c'était super intéressant. Voilà, donc vous savez un peu tout. On a essayé d'être concret au possible. J'espère que vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on vous donnait une solution, on essayait d'être le plus concret possible sur, par exemple, en nombre de liens, qu'est-ce qu'on ferait comme type de site, etc. Quelle plateforme. On a essayé aussi de vous donner des deadlines. Alors, c'est des estimations, hein, c'est pas à coup sûr que si vous partez de zéro, en 2-3 ans, vous arrivez à 10 000 par mois. Mais en tout cas, nous, on pense que c'est faisable. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à mettre un like si vous avez aimé. Sinon, bah, on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.